grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête américaine née dans le Connecticut mais qui a débarqué chez nous il y a moins de 80 ans. Ariel Dombal. Merci pour les précisions. Une grosse tête qui n'attend pas le 6 juin pour débarquer sur scène, folle alliée, Liane Folly. Bonjour à tous. Une grosse tête argentine qui a débarqué en France pendant que certains Allemands faisaient le chemin inverse. Marcela Yacoub. Une grosse tête qui pense qu'il y a 80 ans, les Français accueillaient mieux les étrangers qui débarquaient sur les plages. Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête qui connaît mieux les plages du Cap d'Agde que celles du débarquement. Sébastien Toen. Je suis fier. Une grosse tête qui commémore 44 taille de pantalon qu'il faisait il y a 20 ans. Johan Rioux. Mais Laurent, qu'est-ce qui vous arrive au niveau accoutrement aujourd'hui, au niveau... C'est lui qui parle. Mes chers auditeurs, je sais que vous n'avez pas malheureusement les images et c'est très dommage parce que Laurent a testé un combiné vert. Alors, je sais pas si c'est un jean ou un survêtement, une sorte de... Ce n'est pas un survêtement. Non. Ce n'est pas C'est un jean. costume chic sport. Écoutez, c'est pas compliqué. Oui. Antoine Griezmann m'a vu arriver à RTL avec cette tenue et il a acheté la même. Exactement. Mais Et c'est bien, pas du tout le contraire. alors mais c'est bien, Laurent, vous tentez, vous continuez à Oh, je sais pas si je tente, mais j'ai pas envie de vous tenter, vous, en tout cas. Alors que Johan a la chemise d'Amadou et Mariam. C'est quoi cette nouvelle disposition, Laurent, des Alors, écrans? on l'a déjà expliqué pour nos auditeurs, mais je vais le faire pour Ah, mais vous. j'étais pas là. Cher Jérémy Ferrari, c'est la disposition, le système RTL M6 pour les européennes et aussi l'euro de foot, voyez-vous. Ah, et on était obligé de mettre le public aussi proche de nous. Johan Rioux peut même faire du pied à la dame du premier rang. C'est vrai. Là, j'ai des 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 personnes les plus proches dans le public, ce sont 5 femmes. Johan, tu ne jutes pas sur le public. Tu te calmes, d'accord? C'est une émission grand public de qualité. C'est marrant hein, parce que c'est vraiment deux mecs différents dans la vraie vie et que dès qu'il y a des caméras et des micros, c'est pas le même. Ah non, c'est un pauvre type, c'est dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est un Non, pauvre mais type. c'est Ah, les deux vrai. cas. C'est vrai. Il est tellement silencieux. C'est un vrai On a eu timide. l'occasion de passer une soirée ensemble il y a pas longtemps et Ah bon je n'en revenais pas. Bah, il était à quatre C'est-à-dire- pattes en même temps. Non. Alors, il faut évoquer la soirée bowling. Ah oui, oh oui, Alors, extra. Hélas, Ariel Dombal et Marcela Yacoub n'étaient pas présentes parce que elles étaient à un combat de catch dans la boue dans un autre endroit. Mais la plupart des grosses Ah oui. têtes Oui. m'ont fait la joie enfin de participer à un bowling C'était collectif. génial. On a une 15 ans à nous. Quand on a balancé Daniel Evenou dans les quilles, là. Qu'est-ce Ah qu'on non, a rigolé? Chantal là-dessous s'est cassé la Alors, gueule. moi, j'ai vu- Cascade. Oh Et là là. j'ai voulu la ramasser moi derrière elle. Alors là, moi, j'ai pris découvert une que pelle. Chantal était là. J'étais assis à une table. Bon, il y avait beaucoup de monde. Et tout d'un coup, je vois une vieille dame tomber, s'effondrer sur la piste, suivie d'une deuxième dame qui essaye de l'aider, qui est Liane Folly. Donc vous avez, si vous voulez, vous avez Chantal là-dessous qui a essayé de lancer une boule. La boule est restée sur place. Chantal est partie, elle, sur la piste. Là, il y a Liane Folly qui a essayé de l'aider, qui a glissé également. C'est une espèce de domino c'était de les vieilles Charlots, dames qui c'était un sont film tombées des comme ça, Charlots. l'une derrière l'autre. C'était à la fois drôle et assez pathétique. Je crois que les meilleurs étaient Bruno Solo et Florian Gazan. Ah oui, c'était très bon. Bah, c'est normal, quoi. Est-ce que vous avez fait un aussi. strike, Laurent? Bah, nous Est-ce que vous avez fait un strike? Vous avez réussi à tirer toutes les J'ai boules? fait un strike, mais je vais pas donner les noms. Mais toi, tu y es allé aussi. Oui, mais je suis resté au bar et j'ai beaucoup discuté et j'ai adoré parce que la photo, elle est vraiment collector. Vas-y. T'as une photo, on en parlera dans 50 ans. Oui. Il y avait Non, 60 vraiment, grosses je te têtes jure, on parlera pas de Mais cette toi, photo. il y a- J'étais
trop fier d'être sur la T'as passé photo. ta soirée à draguer Pachi. Moi, je peux balancer. moi. Je peux pas dire faux, que c'est pas j'ai faux. fini, C'est j'étais Pachi. les deux derniers, Pachi et moi, à nous parler et une amitié s'est créée entre Mais c'est nous. qui, Pachi? Pachi, c'est troisième de la Star Academy en 2003. Je suis en train de réfléchir, on n'a pas besoin d'aller au bowling. Là, on a Ariel Dombal et Johan Rioux. Une quille et une boule. Mais moi, je mets pas mes doigts dans les trous du Henry. Première citation, et d'ailleurs ça a un rapport avec Johan Rioux, pour Jean-Michel Godard, qui habite Saint-Loup, qui a dit « Quel animal admirable que le cochon ! Il ne lui manque que de savoir faire lui-même son boudin. » Est-ce que c'est un homme ou C'est des proches? Est-ce que c'est un homme? Alors c'est pas des proches, c'est un grand humoriste, Coluche. Jean-Yann. Jean-Yann. écrivain, auteur dramatique, Ah, Philippe Crotte un des auteurs préférés de Philippe Bouvard d'ailleurs, Depardieu. un diariste célèbre. Alphonse Allais. Non, non, non. Courteline, Son journal est un des Jules Renard. Jules Renard, bravo. L'auteur aussi de Poil de carotte ou de Les Corniflores. Une autre citation pour Nora Vedel, qui habite Les Touches en Loire-Atlantique. Ah, qui a comme le dit- film Pardon. Comme Non. le film, les touches Non, Les Touches, pas Les Tuches. Ah, pardon. Qui a dit « Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les de venir au réveil. Bernard Arnault » étranger. Oh non, là c'est un Raoul pareil. Ponchon. Un C'est des, un garçon. un des tauliers de l'humour français. Ah bah, Ce n'est pas Guy Bedos. Pierre Dac. Bonne Ah oui. réponse de Johan Rioux. C'est Pierre Dac. Et il s'applaudit. Et il s'applaudit. J'adore ma pub. On dirait vraiment une petite otarie quand même. J'adore m'applaudir, il vient de dire. Tu viens aux autres Boval pour l'émission là Bah, il y sera. Il il manque va quelqu'un faire. dans la cage. Est-ce que le... Faites bien de dire ça parce que effectivement on doit Je peux y annoncer. aller, moi. On doit annoncer. Mais Liane, on va vous proposer. Je rêve d'aller dans ce zoo depuis longtemps. Je n'y suis Eh pas ben, allée. eh bien, vous serez au zoo. Il n'y a pas de problème. On vous y Voilà. laissera Tu même. feras pas l'émission. On n'a pas dit que tu ferais l'émission. Hein. Tu vas t'éclater avec les Il y a des otaries. pandas Ah, de mais c'est Chine, pas c'est ça, il y a des pandas célèbres. Hein. L'équipe n'est pas encore formée. Ah, d'accord. On sait en tout cas que ce sera le grand retour de Julie dans les grosses têtes, avec Laurent Baffy aussi. C'est normal que Laurent Baffy soit là parce que c'est le spécialiste Ah des oui. animaux. Il y aura aussi Tommy Bugsy. Enfin, écoutez, Ah, génial. toute Il y aura l'équipe, toute la banlieue, quoi. toute l'équipe n'est pas encore formée. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a 3-4 000 personnes qui peuvent assister à l'émission au zoo de Beauval parce que c'est comme une sorte d'arène. Animaux compris. Non, mais c'est en plein air. On espère qu'il ne pleuvra pas ce jour-là. Oh, attention. Le 18 juin, c'est le jour de l'appel en plus. Ah, le 18 l'appel. juin. Ce sera à 18h au zoo de Beauval, dans l'amphithéâtre Le Maître des Airs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du zoo de Beauval, www.zooboval.com, et l'adresse du zoo de Beauval, c'est à Saint-Aignan, c'est dans le 41. C'est dans le Loir-et-Cher. Voilà, les choses sont précises. Et attends, le Loir-et-Cher, c'est où Oui, c'est. On Vous êtes dirait que ça marrant, te vous êtes gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Voilà où On c'est dirait le que ça Loir-et-Cher. te- C'est génial cette chanson. Ah ouais, ouais. Alors, en On tout a cas, la même culture, Laurent. on espère vraiment que vous serez nombreux, qu'on ait 3 ou 4 000 spectateurs Oui. dans l'amphithéâtre des Maîtres des Airs au zoo de Beauval le 18 juin prochain à 18h avec une équipe de grosses têtes. On va dire, je vais prendre les meilleurs animaux de l'émission. Hein. Chitan, alors chitan. Donc, Bah oui, l'hippopotame, le panda, le koala. Il y a beaucoup de c'est possibilités. pas Massinger, c'est les grosses têtes. Allez, une dernière citation, et ce sera une citation d'actualité pour Marie-Laure Dressour, qui habite Reims, qui a dit « Tout le monde savait que c'était impossible, puis un jour est venu un homme qui ne le savait pas, et il l'a fait. » Mark Twain. Winston Mark Twain. Churchill. Pardon Winston Churchill. Winston c'est pas Churchill, c'était bien le jour où il fallait citer Churchill. Bravo Ariel Dombal. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Ah, une question d'actualité, puisque c'est le D-Day aujourd'hui pour Najim Saoui qui habite Ronc dans le Nord. La question concerne évidemment les fameux vers du poème de Paul Verlaine, poème qui s'appelle Chanson d'automne. On l'oublie parfois d'ailleurs le titre de ce poème, qui commence, vous le savez ça forcément, par les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et il faut rappeler que ces vers ont servi évidemment à la résistance française, ou plus particulièrement à Radio Londres, non pas pour annoncer le débarquement comme on
l'a longtemps cru, mais en tout cas pour annoncer une des actions de résistance du mois de juin 1944. Sauf qu'évidemment, ma question va porter sur la troisième strophe de ce poème, puisque tout le monde connaît la première strophe, les sanglots longs des violons de l'automne, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Mais par quoi commence la troisième strophe? À la faveur de l'automne. Non, pas du tout. Eh bien, le contraire, les sourires, les bras, les rires, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, parce que Que ça commencerait par sourire. Pas du tout, Les Charlène. sourires. Non. Bah, comme les sanglots. Alors peut-être c'était une Non, non, réflexion. non. Bon, ça finit en hymne de toute façon. Ah, pas du tout. Qu'est-ce Non, que- non. qu'est-ce Je qu'il peux même faut vous dire donner la deuxième strophe si ça Oui, vous bien aide. sûr. Alors, oui. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. D'ailleurs, cette première strophe a été coupée en deux pour la résistance. Ça a été d'abord un premier message, les sanglots longs des violons de l'automne, et puis ensuite, je crois le lendemain, la suite, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Après, tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Oui. Ça, c'est la deuxième strophe. Mais la troisième strophe démarre par deux vers encore plus célèbres. ah, je sais, un seul être vous manque et Ah non. tout est dépourvu. Ah non, ça c'est pas de chance, c'est pas Verlaine. Ah, ça doit sonner en heure ou en R. Ça c'est, je crois, Lamartine, si ma mémoire est bonne. Ah, peut-être. Un seul être. Est-ce qu'on peut imaginer que ça sonne en heure ou en R, genre oh il va nous manquer Hitler? Ah non, Non mais comme il y a l'heure avant, tu sais, pas heure, du tout, R, non. pas du tout. Alors il faut savoir d'ailleurs qu'on a parfois modifié la première strophe, et d'ailleurs même la résistance l'a fait, parce que les sanglots longs des violons de l'automne ont été transformés aussi par la résistance, et on va dire un peu modifié ce vers, de même que blesse mon cœur d'une langueur monotone est devenu berce mon cœur d'une langueur monotone. On a modifié les vers de Verlaine, et ça c'est à cause de Charles Trenet, parce que dès 1941, Trenet avait fait une chanson avec le texte de Verlaine, et il avait remplacé blesse par berce. Voilà pourquoi Ah, d'accord. dans la le relou. résistance. Alors que Charles Trenet était collabo. Alors c'est vrai qu'on a dit ça aussi de Charles Trenet. On a dit 40 ans de chansons d'amour, dont 4 avec les Allemands. Ceux qui l'aimaient bien disaient qu'il adorait l'Europe, tout simplement. Mais j'ai envie de vous dire, Marcella, qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous voyez, Ah bah moi je sais. Non mais je trouve qu'il y avait une haine anti-allemande un peu dégueulasse. Il faut tendre la main à tous les peuples, même s'ils se trompent. Voilà. Donc je pleure. Ah non, mais c'est pas gentil de Où est-ce dire qu'on en ça, était les jours-dés. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait tous été des résistants. Ah oui, non ça c'est. Mais tu rigoles ou toi? T'as vécu en Argentine, ils sont tous planqués là-bas, les nazis. C'est génial quoi. bah, écoutez, il suffit de lire les témoignages des Américains qui ont débarqué, croyez-moi, et pardon pour la Normandie d'où je viens, mais tous les Normands n'avaient pas le sourire quand les Américains ont Non, débarqué. Et il y en avait 186 746. Exactement. Selon la CGT. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai lu ça ce matin. Et alors, la modification du premier vers, parce que je ne vous l'ai pas donné, puisque je vous ai dit effectivement que blesse mon cœur avait été remplacé par berce mon cœur, et c'était les sanglots longs des violons d'automne au lieu des sanglots longs des violons de l'automne. Voilà la petite modification aussi par rapport à Verlaine, modification qui avait été faite par ce message de la résistance française sur Radio Londres. Tout cela ne nous donne pas la quatrième strophe. C'est pas les carottes sont cuites. Ah non. Ah, puis ça va bien avec le thème du poème, quoi. Il n'y a pas Églantine, non? Ah non, 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 non. C'est une phrase qui est encore plus mythique que les autres. Ah oui, par exemple, Serge Gainsbourg l'a utilisé. Je suis venu te dire que je m'en vais. Là, c'est bien ce que vous dites là. monsieur. Là, Pas ça tout va, fait dans cette chanson-là. ça va vous La aider. Micaouette me fait la tête. Alors, La gadoue, la gadoue. oh, Est-ce que ça peut être. remarquez, c'était de circonstance, elle a raison. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes sanglots tu peux pas longs le n'y faire comme pourront ça, rien vraiment. changer. Et tes sanglots Comme longs dit n'y Sylvia pourront Verlaine au rien vent mauvais. changer. Pardon, Comme dit Sylvia Verlaine au vent mauvais. Je Alors. suis venu te dire que je m'en vais. Allez, je vais vous accorder la bonne réponse. Ah. Et je m'en vais au vent mauvais, évidemment. Bonne réponse de Liane Folly et Sébastien Toen. Ah d'accord, j'ai même pas un tiers de cette réponse. Non. J'ai rien du tout, moi je prends rien On te là-dessus. donne tout. Oh, ça va, Jane Birkin, hein. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et je m'en vais au vent mauvais. Oui. Et évidemment, ça aussi, c'est un des passages les plus célèbres de ce poème. C'est un peu pauvre hein, comme rime. Oh, non. Non, mais c'est un poème affreux. Oh.
C'est lourd, hein. Comment vous voulez que les gens deviennent résistants quand ils écoutent les poèmes comme ça? Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Voilà comment se termine Chanson d'automne, le célèbre poème de Paul Verlaine qui commence par les sanglots longs des violons de l'automne. On va dire bonne réponse collective. Voilà. Oui. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, les grosses têtes répondent aux auditeurs. Notre premier auditeur s'appelle Alain et il voulait nous concerner à propos de la rubrique Le Livre du Jour. Bonjour Alain. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous aimez beaucoup cette rubrique Le Livre du Jour, mais vous avez un petit souci, enfin pas un petit souci, vous avez ce qu'on peut appeler un début d'handicap puisque vous avez un problème de vision, c'est bien ça? Voilà, en fait je perds la vue depuis l'âge de 6 ans, J'en ai 52 bientôt, et donc j'ai dû passer du support papier au support audio. C'est vrai que quand vous parlez des bouquins dans la rubrique, vous mettez tellement d'emphase qu'on a envie de les découvrir, on a envie de les lire, et quand on passe sur l'application, je vais la citer, Audible, les livres n'existent pas, il y a vraiment que des grands auteurs. C'est pas notre faute si vous êtes malade. Toen n'y est pas par contre, vous voyez. Comment tu vas mon frère? Dans le livre de Toen en audio, c'est pas la peine. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on... Je te le lirai chez toi, Alain. Mais vous ne lisez pas. En revanche, le livre existe en idiot, si vous voulez. On peut vous envoyer Yoann Ryu, il fait que ça, commenter les gens qui n'ont pas les images. Mais vous n'avez pas quelqu'un qui vous lise gentiment quelque chose? Je peux demander à mon mari de le lire, mais ça va encore être pire. Oui, demandez à votre mari. Ah non, c'est... J'ai une anecdote, en fait. J'ai voulu lire les 4 accords Toltec, et je pense que c'est un cousin, Isabelle Mergo, qui était pour le lire, parce qu'il y a des bénévoles qui le font dans des associations, mais je crois que c'est le cousin d'Isabelle Mergo qui a commencé à lire le livre, et je me suis dit que si ça lit comme ça, qu'elle n'est pas allée. Ah, vous êtes drôle. Oui, c'est mon cousin. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous êtes drôle, alors, en tout cas, mais vous avez raison. Si on me précisait évidemment que le livre existe en version audio, je ne manquerais pas de le dire, mais hélas, la plupart des livres qui sortent ne le sont pas. Il faut toujours attendre. Il y a un petit délai entre... Pas toujours. Pas toujours. Non, par exemple, j'ai lu le dernier Franck Tillier, parce que j'adore tout ce qui est policier, mais il est sorti le jour de sa sortie papier, il est sorti en version audio. Donc, je pense que les grands auteurs qui se vendent, oui. C'est ça. Maintenant, le fait d'en parler devant une audience comme la vôtre pourrait être incité à plus de vous parlez audio. Vous parlez de best-sellers, alors évidemment ils peuvent prendre le risque dès le départ de sortir la version audio, mais un livre dont on ne connaît pas le succès à l'avance, c'est plus compliqué parce que vous imaginez bien que ça coûte un peu plus cher pour les éditeurs. Non, mais je voulais dire juste une chose, messieurs, c'est que Jorge Luis Borges, que c'était le plus grand lecteur du monde, il était aveugle lui aussi. Mais il avait quelqu'un qui lui lisait, c'est pas compliqué, vous cherchez un secrétaire. Mais vous pouvez postuler, hein, Marcella. Ah oui, ça alors, un bon livre de lu par Marcella. Des livres érotiques à lire. On vous le conseille, Alain. On vous remercie en tout cas pour votre appel. Clément maintenant, bonjour Clément. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour à tous. Alors, Bonjour Clément. Clément est ravi du retour en forme de Sébastien Toen, parce que vous trouviez qu'il était moins en forme ces dernières années ou ces dernières semaines? Ouais, les dernières semaines, mais c'est surtout qu'il était absent pendant le festival de Cannes, on se demande où il était, quoi. Ah bah c'est vrai. Entre la drogue et le succès, j'ai choisi. Ah, c'est vrai que quand il n'est pas là, il est moins en forme. Même quand il est là, parfois. Et vous l'aimez bien en duo avec Gérard Jugnot. Pourquoi en duo avec Gérard Jugnot? Ah bah je trouve qu'ils vont bien ensemble, les deux, ça fait un bon duo. Ah bah 2 artistes de droite. Oui. Tellement rare, c'est tellement rare de nos jours. Carrément. Et Clément, Après, tu fais quoi dans la vie? Moi je suis cuisinier, moi. J'adore. Cuisinier dans un restaurant, dans une cantine scolaire? Ouais, dans une cantine scolaire, tout à fait, ouais. C'est toujours steak haché purée, le plat principal dans les cantines? C'est toujours steak haché purée? C'est une question intéressante, ça. Ouais, non, quoi, il faut Et t'as des casseroles ou des poêles aussi? Écoutons la réponse, je vous en supplie, parce que... Aujourd'hui, c'est brocoli et poisson. En tout cas, c'est une question qui vient de quelqu'un qui a plus souvent vu le steak haché que la purée. Hein. Ouais, apparemment. Est-ce que vous faites toujours des trous au milieu de la purée? Moi, j'adore ça. Vous savez que la lave, là... Allez, vous avez une question, quelque chose? Il n'est pas qu'à la nourriture. Bah, évidemment. Regarde-moi. À quoi tu veux qu'il pense d'autre? Clément, en tout cas, vous remercie pour votre appel et on passe à Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent.
Alors, en ce 6 juin, me dites-vous, vous aimeriez mettre à l'honneur votre papa qui est né le 6 juin 44, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Le planqué. Vous avez Ça, un père alors américain, alors Vous avez quoi C'est votre maman qui a fauté avec un Américain? Bah oui. Pourquoi? Non. Bah non, là, pourquoi ça serait plutôt avec un Allemand. Ah, mais alors. non, mais un Ah bah jour, oui, bien sûr, je suis bête, c'est un 9... jour de grossesse, ça fait... C'est 9 mois avant, oui, bien Ah sûr. ouais. Putain, t'es fils de SS, la chance. Pas ma maman. Votre papa et votre maman habitent à Dunkerque, c'est ça? C'est bien ça. Et ils écoutent RTL, et comment ils s'appellent alors? Alors, mon papa s'appelle Francis et ma maman Jacqueline. D'accord. Voilà, et ils écoutent RTL alors, j'espère. Absolument. Bah, écoutez, ils écoutent RTL depuis très longtemps, depuis les origines, puisque ils étaient commerçants, ils étaient fleuristes et la radio fonctionnait du matin au soir. Ouais, ça bossait. Donc, voilà, super. Alors on lui chante juste un tout petit peu, on lui fait. Alors attendez, Ah bah oui, attendez, oui, avec, attendez, Liane, vous allez, Liane Folly, vous allez lui chanter chanteur. bon anniversaire parce que on l'a appelé Francis. Il est là. Bonjour bon Francis. Bonjour, bonjour. Bonjour Bonjour à tout le monde. Francis. Guten Tag. Bonjour. Jawohl, Francis. Ja, Francis. Und Kartoffeln, Francis. Und anniversaire, Francis. Ja. Schnell, Francis. Je suis désolé Francis. C'est comme d'habitude, hein. Vous avez 80 ans aujourd'hui, c'est ça Francis? Exactement. Alors écoutez, Ariel qui vous souhaite bon anniversaire. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Non, on va lui Zum chanter. Geburtstag viel Glück. Non, non, non. Zum Geburtstag viel Glück. Allez, Liane et Ariel. Francis, non, croyez rien. Non, non. Alors, On on y va va, Ariel. tous vous chanter un joyeux anniversaire. Joyeux Anniversaire. Francis. Joyeux anniversaire, Francis. Joyeux anniversaire, Francis. Joyeux anniversaire. Bravo, Francis. Mitterrand, en tout cas, lui, chantait Joyeux anniversaire Francis, Voilà, c'est ça. ce qui est une autre version. On vous embrasse. 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Liane Folly, Ariel Dombal, Marcella Yacoub, Sébastien Toen, Jérémy Ferrari et Johan Rioux. Eh, patron. Oui, oui, On monsieur parle Toen. beaucoup du débarquement, enfin l'anniversaire du débarquement, mais aujourd'hui c'est aussi et surtout pour les Français l'anniversaire, enfin la date ultime pour la déclaration d'impôt. Oh, mais arrête, mec, à qui ça intéresse? Bah, ça c'est normal, t'en fous, t'as un mari fortuné, t'en as rien à foutre, toi. Mais pense aux gens qui Je sont n'ai pas des maris, je n'ai qu'un chien. Bah, je parlais de lui, hein, je parlais de lui. Hein. J'ai fait ma déclaration ce matin et je crois que pour une fois, je n'ai rien oublié. Donc je suis content. Ah, c'est vrai. Toi, Liane, tu l'as fait quand? T'as pas oublié les petits ménages en Russie, tout ça, tout comme ça? Ariel, les petits ménages en Syrie, t'as pas oublié dans le podcast, la 5F? Jérémy? Ah bah T'as rien Jérémy, oublié je veux pas l'avoir sa déclaration, il doit avoir du boulot. Oh là là là. Je la fais pas moi-même. Avec tous les artistes qu'il produit, toutes les émissions Ça doit qu'il être fait. l'enfer, toi, Jérémy. Je crois que c'est le seul de l'émission qui soit plus riche que moi. Vous m'oubliez. Ah, parce que vous gagnez beaucoup d'argent, vous, monsieur J'ai Rio. une comptable en tout cas. Vous avez une comptable? Mais il te paye pas, Elle part en retraite là, donc j'irai à son pot. Elle a demandé que je sois à son pot de départ le 5 juillet, donc je suis très Voilà, heureux. le pot de départ de Corinne, va y avoir du monde, à mon avis. Hein. Enfin, vous avez une comptable pourquoi? Bah, pour envoyer les factures. Attends, il te paye les pas. impôts, Johan, des il te tickets de paye pas un kebab. ticket resto? Johan, est-ce que t'es économe? Oui, très Moi, économe. j'avais un mec qui était très radin. Il Ah, disait Manouchian? toujours- Ah, non. Lui était poilu, mais très poilu. Alors, je t'embrasse, André, si tu nous entends.
Ah mais rase-toi, par contre, rase-toi. Au moins l'arrêt, au moins l'arrêt. Tu ne peux pas laisser les raies poilues, c'est un manque de respect quand même. Non mais sérieux. C'est doux en même temps. Hein. Ah oui. Non, ce que je disais, c'était... Non, Et Ryu, Nathalie, Non, non. là, votre soldate inconnue. Ah oui, en parlant de poilu. Non, Vous l'avez vu son poilu à Nathalie ou pas? Mais non, c'est pas... C'est fake tout ça. Ah non, c'est pas. Franchement, quand il y aura vraiment l'officialisation et tout dans la presse, ça sera énormissime. Dans la presse? Genre, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Vous allez avoir des surprises. Ah ouais. Il va publier les bancs, c'est les bancs sur lesquels les deux petites vieilles sont assises. Et moi, j'aimerais savoir ce que tu lui as offert déjà comme cadeau. Alors justement, on n'est pas cadeau, on est très... Non mais... Non, parce qu'on ne veut pas avoir de relation, disons, d'argent, donc ce sont vraiment... bon Non, ce sont des oui, cadeaux. c'est facile. Oui, mais tu peux offrir des fleurs Les quand même. pires radins te disent ça. Non, justement, parce qu'on fait, justement, on se donne énormément, on s'écrit des lettres, on s'envoie des cadeaux, mais c'est des cadeaux que tu as de 5 Et euros. qui paye 15 les euros. timbres, alors? On s'écrit, Oh là là, mon on se Dieu. voit, je fais plein d'allers-retours, tout ce que j'ai payé en péage depuis 6 mois, depuis un an, je peux te dire. Oh la vache. Je devrais être actionnaire de l'État. J'en étais sûre qu'il était radin. Mais cette espèce fois. de trou du grand pour lui une érection. Plutôt. Voilà. Je suis très, Non, mais en plus, écoute, quand on a un beau physique, on peut être radin. Mais oui. Elle a raison. Alors là, pour le coup, elle a tellement raison. Qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui, on est Il se rend même pas compte qu'on rigole sur lui. Enfin, Ryu, faites attention, vous êtes en train de devenir le Castelli de cette émission. Ah mais justement, non mais je suis vraiment très très heureux. Et je suis de plus en plus heureux, à l'aise. Mais de plus en plus, j'ai de moins en moins la boule au ventre en venant le matin. Ça se voit pas. J'ai l'impression, plus on se moque de moi et plus je viens, donc moi je suis content, ma comptable aussi, Corinne. Ah là, il n'est pas bête. Là, on retrouve le radin. Voilà, c'est le radin. Quelle t'es une pince, je savais pas Je ça. suis sûre. Tu connais J'offre des cadeaux à mon patron, en revanche. Ah bon, qu'est-ce que vous m'avez bah offert? oui. Une bouteille de champagne hors de prix quand Oh, même. le Donc, suceur. Oh, le suceur. Bien sûr. Donc c'est une pince. Non mais en plus. attends, Nathalie, tu lui as pas offert un cadeau depuis le temps que tu la connais? Non, parce que Laurent m'avait invité chez lui pour déjeuner un dimanche. J'avais vraiment Quoi vu ça comme une bah, marque t'as de la d'affection. chance, Et hein. malheureusement, j'étais un peu en panique et j'avais oublié le matin de vous offrir un cadeau. Je vous avais dit, Laurent, je reviendrai demain avec un cadeau et je vais vous envoyer un beau cadeau. Et d'ailleurs, J'ai eu peur qu'il revienne. Oui, mais tu gâtes ton patron parce qu'il t'embauche. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Nathalie, tu lui as pas fait de cadeau, mais ça, c'est pas possible. Ouais, mais- C'est pas possible. Ouais, mais franchement, c'est l'amour, c'est du Mais en fait, temps, alors, attends, c'est de alors, l'investissement, c'est de l'humain, Mais alors, c'est des. tu veux enculer qui, en fait? C'est des bisous, c'est des. Non, mais Ta femme ou Laurent? non mais on met quand même. Aucune chance, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais Laurent, mais l'heure passe, il n'y a toujours pas de questions, on en est où là Ah si, ça, on en a des questions, croyez-moi. On s'en pose des questions. Et en Excusez-moi. plus, il veut maîtriser l'émission. Excusez-moi, patron, mais vous invitez Ryu le dimanche? Ah ouais. Ça veut dire que vous avez des privilégiés qui viennent le dimanche chez Ouais, vous? ouais. Et nous, Ça non. vous suffit. Nous, non. Je crois que c'était pour un match de football. Non, Ah bah, mais alors, moi, je regarde le foot aussi. Mais ça vous suffit pas de les supporter ici? Non, Quel justement. invité. C'était un match de football entre, il y avait Johan Rioux et Florian Gazan. Voilà. Et il y avait, Eh votre, ben, il y avait votre homme, et ce que j'ai aimé, Laurent, c'est que j'aimerais bien qu'on retrouve un jour la complicité qu'on en avait eue sur ce trottoir en 2019 à Vienne, en juin. Et souvent, j'y pense. Vous savez, on devait aller en discothèque tous ensemble. Et là, c'est la première fois où on s'est retrouvés pendant 50 parce qu'on vous savez, il y a beaucoup de pudeur entre nous deux. Vous êtes très pudique, je suis très pudique, on est très. Et le truc, pour la première fois, on a eu 50 mètres à Vienne, en Autriche. Je vous je sais jure, pas. il faut l'abattre. Et là, le truc. On était 40, Non, Rioux. parce qu'on s'était un petit peu éloigné. On était au milieu de la troupe, mais un petit peu éloigné. Et je n'osais pas trop vous parler. Et vous aussi, vous osez pas trop me parler. Et j'aimerais bien retrouver ce lien. Tu le vois. Vous étiez impressionné, Laurent. Ah oui. Mais non, mais je crois que vous aviez dans vos bras Daniel Evenou, si ma mémoire- C'était juste après ça. Ah bon. C'était juste après. Et alors, mais je n'ai aucun souvenir de ça. Bah, c'est triste, moi j'en prends ombrage. Comment Et vous pour que lui soit sous l'ombre, je vais vous dire. Mais comment vous pouvez imaginer un seul instant que je n'ose pas vous parler, Rio? Non, mais il est Vous savez très complètement bien, Laurent, fou. parfois vous avez du Bah, mal c'est à parler. intimidant, tu vois le sosie de Robert Rue, c'est quand même. Excusez-moi, parce que là, J'en peux je plus. suis outrée. Oui. Non, moi, je pense que cet individu qu'on a là, Oui. J'ai peur de ce que tu veux les dire. miracles, je pense que il y a, comment dire, sa mère doit lui avoir dit qu'il était beau, Non. qu'il était formidable. C'est vrai. Sa mère, elle l'a laissé devant un frigo plein. Elle s'est cachée 10 ans. Elle est revenue, il pesait 120 kilos. Elle l'a mis dehors, il a roulé vers une station de télé qui avait pas d'oseille. Ils l'ont mis devant une télé, il a commenté, après il est arrivé ici. C'est vrai. Laurent a lu le Nouvel Observateur, il y avait un portrait, il m'a Ah non, appelé. non, Et je suis là.
Non, C'est mais très c'est beau, ça. mais c'est beau comme histoire. En même temps, Non, ce qui est non, moins beau, c'est pourquoi nous, on n'est pas tous invités chez vous. Oui, Moi, par ça, exemple, c'est vrai, Laurent. Laurent, dimanche matin à 10h, il y a le jour du Seigneur. On vient regarder ça. Eh ben voilà. On vient regarder ça chez vous avec Liane. Ouais, on vient. Ça peut être Laurent. sympa, super, c'est Laurent, un match sur- de foot, mais c'est sur le sympa. rooftop. Non, mais on le avec un réveille grand avec écran. des chouquettes. En plus, Voilà. Ouais, c'était super. on vient avec des chouquettes et du popper. Il y avait des Et langoustines, Laurent, c'était délicieux. on pourra inviter Pachi, comme ça il jouera avec votre fille. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Bon, on va peut-être pouvoir passer à une question quand même. Non, surtout pas. On est trop heureux sans question. Parce que c'est ça qui est dingue. On est 7 personnes, on se connaît pas dans la vraie vie. Sans vous, on se rencontre. Attends, nous on se connaît tous dans la vraie vie. Je tiens à préciser à nos auditeurs que je ne vais pas en week-end en couple avec Johan Rioux à Vienne. C'était un voyage des grosses têtes où on était 40. Oui. Ariel, vous êtes parti d'ailleurs. C'était une merveille. C'est un des voyages historiques des grosses têtes. Ouais, Oui. Non, mais tout Mais simplement. moi, je n'ai pas été invitée d'ailleurs. Non, parce que c'était un voyage historique. Ah non, écoutez, vous n'allez pas nous la jouer Isabelle Mergo qui à chaque fois dit qu'elle n'est pas invitée. On vous invite, vous venez pas, c'est pas de notre faute quand même. Vous étiez invité au bowling. Voilà, et vous êtes venu au bowling. On m'invite qu'au bowling, alors. C'est vrai que c'était pas le plus classe. C'est pas vrai, on vous a invité à Londres, vous n'êtes pas venu à Londres. Et même à Athènes. À Athènes aussi. Moi, je me souviens, je voulais te rencontrer là-bas. Mais Marcella, fais pas la tête. Dans 15 jours, on part à Kiev. Viens. Mais Laurent, je comprends pas cette année. Il y a une rupture dans l'histoire des grosses têtes. C'est la première fois où il n'y a pas de voyage collectif en juin. Eh ben, le voyage collectif, c'était au la bowling. soirée du bowling. Vous avez perdu beaucoup d'argent, il n'y a plus d'organisation. Vous ne pouvez plus organiser. Mais tu sais, Bah non, tu sais, mais attendez, moi, il y a une seule chose qui me rassure, c'est qu'il y a prochainement la loi sur l'euthanasie. Non, je tiens trop à la vie, j'aime la vie. Écoute, je peux m'occuper de toi, mon bichon. Alors Laurent, on fait un voyage en septembre ou pas? Est-ce qu'on le reporte ou c'est annulé? Mais non, totalement enfin, on t'a dit qu'on a remplacé. Ah ouais, mais je suis sûr qu'on va avoir une idée. Où on pourrait aller? Mais ben le zoo, il y a pas mieux. Aussi le Féroé, aussi le Ah, l'autre, Féroé. elle va aller au zoo. Pourquoi tu partirais? On dit pas un zoo, on dit un zoo. Non, on dit un zoo. Ah non, on dit pas un zoo. Laurent, je veux pas défendre Ariel, mais vous dites gorille. Alors il va dire au zoo et vous allez dire gorille. Non, mais elle a raison que c'est zoo. Oui, on dit zoo. Ah bah pour une fois, elles sont d'accord, les deux folles. Non, mais on dit pas zoo. On dit parc zoologique. Mais n'importe quoi. Et pourquoi on n'irait pas alors aux îles Féroé? Aux îles Féroé, c'est loin. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais pourquoi tu pars pas en repérage un an et tout bien? Non, mais écoutez, cette année, le voyage a été remplacé par un bowling. Oui, mais C'était très bien. C'était une belle soirée. C'est formidable. Ça permet que tout le monde soit là parce que c'est très difficile de trouver un week-end pour organiser quelque chose où tout le monde va pouvoir se déplacer en même temps à l'étranger. C'est vrai. Alors voilà. On était tous là après. Non, tout le monde Non, n'était tout pas le là. monde n'était Non, pas tout le là. monde n'est pas là. Alors on a dû faire un voyage alors. Il y avait cette demoiselle et moi qu'on n'était pas présents. C'était Isabelle impossible. Mergo, Toutes les Isabelle personnes. Mergo non plus. Non plus. Caroline Diamant non plus. Eh ben, toutes les personnes qui ont les prothèses de jambes. En même temps, c'est dégueulasse, un bowling pour ces gens-là. Ah oui, patron, vous auriez pu y penser, c'est un manque de respect. Faites aussi une soirée trapèze avec Bernard Mabille aussi, vas-y. Ah mais tant qu'on y est, Voilà. Et un tribunal poursuite avec Boublil. Voilà, allez-y, vas-y. Il a était là, discothèque était Boublil, génial, la il était là, discothèque était géniale après aussi. Parce qu'il y avait discothèque, il n'y avait pas seulement le Le duplex était bien ouvert la un lundi C'est un soir. truc de dingue. Ouais. D'ailleurs, il faut quand même dire que c'est peut-être un des meilleurs endroits où Oui. on a le mieux mangé depuis Oui. longtemps parmi toutes les fêtes. Si j'avais ça, su. c'est sûr. Alors vraiment, parce que Dieu sait qu'on en a organisé des dîners parfois dans des restaurants très chics et tout, Oui. où on n'avait rien à bouffer. Ouais. Mais là, je dois dire que c'était Le saumon était terrible. Le saumon. Non, mais tout. Le bravo, buffet, bravo il au, était extra. au bowling, parce que alors vraiment, on n'a jamais aussi bien mangé. Et puis c'est Mais pas moi, je ne volonté. suis pas venue parce que je pensais qu'on n'allait pas manger. J'ai découvert une boisson, j'ai demandé un Schweppes. Il m'a dit il n'y a pas de Schweppes. Oh, il a découvert le chouette. Et il m'a offert, j'ai pris 5 verres de tonic. Donc apparemment c'est comme le Schweppes. Mais c'est ça le choix, c'est du tonic. En fait. Donc j'ai découvert, j'ai passé toute la soirée au tonic. Oh j'étais bien et tout quoi. T'as bu un T'as vraiment personne à qui raconter ça en dehors de l'émission. Et alors du coup, ceux qui ne sont pas J'adore être le venus. ridicule parce que aux grosses têtes on commence à être bon quand on accepte le ridicule. Ah ouais. Ah bah ça alors. Croyez-moi, vous avez été bon dès le premier jour. Alors Marcella, du coup, tu as fait quoi ce soir-là? Tu n'étais pas au C'est bowling? vrai.
non, mais je ne peux pas te raconter. Bah, non, j'ai travaillé, non, mais hélas. C'est vrai, ça. T'étais devant France 3, t'étais devant Où en est France ton 3. roman? Quoi? Ton roman, on en est. C'est pas un roman, un d'où est-ce que essai. j'étais sort que c'est un roman? C'est un essai. C'est un essai, je t'ai raconté les sujets. C'est un essai. Elle devient rugbyman pour l'Argentine. C'est sûr. Alors, c'est quoi le thème? J'ai un peu oublié, excuse-moi, Marcel. Il me fait exprès, c'est un... Tu fais semblant que tu oublies. En même temps, Mais c'est- oui, bien sûr. Non, mais je promis, je sais vraiment parce que il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment et j'ai vraiment. Bah oui, il vient de découvrir le Schweppes, faut comprendre. Ah non, c'est sur le. Je crois que c'est sur le rapport homme-femme à travers les sociétés, non? Ah oui. Mais toi aussi, t'as un Ça, rapport c'est vraiment... c'est pas terrible. C'est un sujet très intéressant. Oui. Hein. Ah non, mais c'est sur Bon, en quoi, même temps, alors Marcella, c'est à peu près la seule personne qui s'intéresse à ton livre, alors tu pourrais être agréable. Mais là, Marcella, pourquoi un livre sur le révisionnisme? Ah, bravo, belle mentalité. Justement, c'est un livre sur l'antisémitisme. Eh ben, voilà, c'est pour ça que Voilà, j'ai- oui, moi je retiens ce qu'elle nous dit, Marcella Yacoub. Mais moi, lui, là, il est beaucoup plus... Lui, il est fait exprès, tu sais pourquoi? Non, non. Tu sais, en ce moment, il y a un tel climat d'antisémitisme que j'ose plus dire que je suis juive. Alors que j'écris un livre sur ça. Oh non, moi je me casse. Allez, salut, bonne soirée. Je ne resterai pas à côté d'une juive. Vous m'avez sauvé, les gars. Surtout, Ariel, ne le répétez pas à BHL. Oh mon Dieu. Ne vous mettez pas en colère contre Johan Rioux. Après l'émission, il va rentrer chez lui, rue Lauriston, et puis il va pleurer. Et ça, c'est pas bien. Les grosses têtes C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Patricia est en Seine-Saint-Denis et elle va évidemment tenter de découvrir la vraie info parmi les fake news. Bonjour Patricia. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour madame. Madame. Madame Trégaro. Bon alors Patricia, je vois que vous aimez bien les grosses têtes et que vous avez Oui, je suis forcément... fidèle et puis je les aime tous. Vous savez tellement bien vous entourer, donc de Ah, toute vous façon, trouvez, oui. Oui. Vous n'avez pas encore gagné, Moi, attention. parfois, je me pose des questions, Patricia. En fait, est-ce que Monsieur Rioux, c'est pour quand le mariage? Bah, il arrive à Beauval, là, c'est bon, là. Il aura l'embarras du choix à Beauval. Je te vois bien, moi, tu sais quoi? Avec un bousier. C'est le seul endroit de France où on arrive à se faire se reproduire des espèces impossibles. Merci pour la question, Patricia. Tout va très bien. Alors, Patricia, On te croit pas. qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Alors, je suis assistante dans un cabinet de maîtrise d'œuvre. Très bien. Vous allez en tout cas peut-être passer un joli séjour, un week-end pour deux personnes au château d'Artigny. Ah ben c'est pas très loin de Beauval, c'est pas dans le Loir-et-Cher, mais c'est dans l'Indre-et-Loire. Le château d'Artigny est un château-hôtel 5 étoiles situé à Montbazon. Il y a un spa, un jardin à la française, un restaurant, petit déjeuner en chambre. Inclus ou en buffet, d'ailleurs, on pourrait D'accord. choisir. Cannabis inclus? Dîner au restaurant L'Origan. Vous irez vérifier tout ça sur le site internet www.châteauartigny.com. D'accord? Ah oui, je croise les doigts de pied, voilà. Je fais des anti-sèches, mais j'espère qu'elles vont correspondre aux propositions. Voici la première information donnée par Jérémy Ferrari. Cérémonie du débarquement. On l'apprend à l'instant. Aucun des vétérans centenaires du jour J ayant voulu terminer sa vie dans une maison de retraite Orpea n'a survécu plus de 15 jours. Sébastien Toen. 80 ans du débarquement. Pour l'occasion, W9 a décidé d'adapter ses programmes et diffusera ce soir un numéro spécial de la télé-réalité, Les Marseillais à Omaha Beach. Ariel Dombal. Qualité des eaux de la Seine. Selon les derniers tests réalisés, il serait aussi dangereux de se baigner dans la Seine le 23 juin prochain que de se baigner dans la Manche le 6 juin 44. Johan Rioux. En hommage aux soldats du 6 juin tombés sur les plages normandes, aujourd'hui les matchs de Roland-Garros se joueront à balles réelles. Marcella Yacoub. En Norvège, un père de famille est parti en week-end avec une bande de copains. Lors de ce séjour, celui-ci s'est aperçu qu'il consultait les mêmes contenus pornographiques que l'un de ses amis sur OnlyFans. Quel rythme? Ça te plaît pas? Terminé, Marcella.
Le problème, c'est qu'au fil de la discussion, il s'est aperçu que la fameuse créatrice des contenus pornographiques qu'il suivait n'était autre que sa fille de 23 ans. Et on termine par Liane Folly. Pour les cérémonies commémoratives du débarquement, Nicolas Sarkozy a réussi à convaincre Emmanuel Macron que ce soit Carla Bruni et Mireille Mathieu qui chantent en alternance les couplets du jour le plus long. Nous irons au cœur du monde pour la poudre et le canon en comptant chaque seconde car ce jour est le plus long. Le fer, la mitraille. Ça c'est mon amoureux qui m'a dit de chanter ça. Des milliers se coucheront peut-être avec moi. Et le soir de la bataille, des milliers se compteront. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire en courant pour le jour le plus long. Bravo! Alors, qui a dit la vérité, Patricia? Alors, nous allons procéder par élimination. On regrette en tout cas, hein, parce que j'imagine que vous allez éliminer Liane Folly, non? Oui. Patricia. On regrette que le président n'ait pas eu cette idée. Bah oui, formidable. Mais elles sont pas assez chères. Par rapport à Céline Dion et Yana Kaboura. C'est vrai. Alors, j'élimine Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, vous éliminez parce qu'effectivement, les vétérans, heureusement pour eux, pour la plupart, n'ont pas terminé dans une maison de retraite Orpea. Ensuite. Alors, j'élimine quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je les aime tous, Sébastien Toen. Vous éliminez Du jeu, hein, pas de l'émission. Ok. Oui, il n'y aura pas les Marseillais à Omaha Beach pour rendre hommage aux vétérans. J'élimine Johan. Oui. Johan Rioux, oui. Roland Garros continue, mais pas à balles réelles. Voilà. Alors là, j'hésite entre deux, parce qu'il y en a une qui quand même pourrait être plausible, c'est celle d'Ariel. Parce que habitant pas loin de la Seine, c'est vrai que c'est pas très propre. D'accord, mais enfin, je pense qu'il était quand même plus dangereux de se baigner le 6 juin 44 que le 23 juin 2024. Non, mais là, c'est... Alors, Pardon, hein, mais... oui, c'est vrai. Et je garde donc Marcella Yacoub. Bah oui, c'était évident, bien sûr. Bravo, Patricia. Il y a vraiment un type qui a découvert qu'il suivait depuis plusieurs jours une jeune femme sur OnlyFans qui était sa propre fille sans s'en rendre compte. C'est affreux, c'est horrible, mais il a renouvelé son abonnement. Alors, vous n'êtes pas sur OnlyFans, vous, Patricia? Je ne suis pas sur quoi. Ah oui, voilà. Donc, ce qui veut dire que votre fille y est peut-être. Renseignez-vous, Patricia. Laurent Ruquier et les grosses têtes, C'est jusqu'à 18h sur RTL. Allez, c'est reparti, direction le grand studio avec Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Sébastien Toen, Marcella Yacoub, Jérémy Ferrari, Liane Folly, Ariel Dombal et Johan Rioux. Une question pour Jennifer Barborini, qui habite Villebernier, c'est dans le Maine-et-Loire. Et ma question est toute simple. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant, et ça va d'ailleurs améliorer votre culture générale si vous ne le saviez déjà. Comment appelle-t-on quelque chose qui dure 5 ans ou qui a lieu tous les 5 ans? Quinquennal. Ah non. Quelque chose qui a lieu tous les 5 ans, ça n'est pas un quinquennat. Une période de 5 ans ou qui a lieu tous les 5 ans. Lustre. Un lustre. Oui, bonne réponse de Marcella Yacoub. Ah, c'est pour ça qu'on dit ça fait des lustres. Oui, ça fait des lustres. Oui. Ah, moi j'allais dire un gangbang. Mes parents vont tous les 5 ans au Cap d'Agde. Et l'Olympiade, c'est 4 ans. Mais on n'était pas demandé sur les 4 ans. Surtout ça, La question était 5 ans. Bravo. Et comment tu sais ça? Parce que tu as beaucoup... Mais elle est juive, elle t'a dit. Et d'ailleurs, il faut signaler qu'Ariel n'était pas au bowling parce qu'elle participait à la soirée de la lutte contre l'antisémitisme. Voilà. Oui, c'est vrai, avec Patrick Bruel. Et tout le monde, ouais. Tariq Ramadan, Yacine Bellatar. Il y avait tous les copains étaient là.
Ils ont joué au bowling. À leur façon, ils ont joué au bowling. Sauf que les qui, c'était Netanyahou, la fille. Il y a que Marcella qui n'a pas été invitée vu qu'elle est juive, mais. Et moi, je suis catholique. D'ailleurs, oui, je suis allé à la messe il y a quelques jours au sommet de l'abbaye. Non, t'as été à Metz, comment t'es un match? J'étais au premier rang de la messe. Et j'ai découvert un truc. Attendez. Là, vous allez trop vite. Là, je vous jure, Monsieur Rioux, Dieu sait que j'allais dire que je vous aime, non, n'exagérons rien. Dieu sait que je vous tolère. Voilà. Dieu sait que je vous respecte, Yoann Rioux. Mais n'allez pas trop vite, on ne comprend rien. Je suis pris par l'excitation. Je sais bien, mais nous, on en est resté au Schweppes, voyez-vous. Alors maintenant, vous avez découvert la messe, c'est ça? C'est vrai qu'après les 5 toniques, on n'a plus rien compris. Alors donc, pourquoi vous êtes allé à la messe d'un coup? Parce qu'on était en vacances dans le Nord-Bretagne, à Dinard, et donc on est allé au Mont-Saint-Michel. Mais qui ont? Ma maman et moi. C'est pas Nathalie, donc. Le retour de Paul Prébois. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il va à la messe avec sa mère. On était au premier rang. Parce que c'est sa mère qui paye. Parce que sa mère. Mais oui. Même pas, il repart. J'en fais plus. Même pas, il repart avec la petite banette de la quête. Parce que sa mère, c'est Nathalie. Donc ce mec est antisémite et fout sa mère. C'est une honte. C'est une honte, Rioux. Vous devriez avoir honte. Arrêtez, j'en peux plus. Je transpire de partout. Mais regardez, je suis allé. Non, mais non. J'en peux plus. Et donc, en fait, c'est marrant, il y avait les curés hommes à gauche et les curés femmes à droite. Mais non, mais ça va surprendre, il n'y a toujours pas le mélange. Et c'était une messe formidable d'ailleurs pendant une heure. Oh my God. D'ailleurs, c'était la célébration de Jeanne d'Arc, parce que je crois que c'était la Sainte Jeanne d'Arc, je crois, ce jour-là. Et donc, il y avait trois. Marine Le Pen a fait un discours. Il y avait 3 prêtres à gauche et il y avait et vraiment c'était une messe. J'étais très habité, oui. J'étais très habité par ce discours et c'était vraiment très. Ça nous permet de revenir à soi-même, quoi. Et il y avait un monde fou. Vraiment, pourquoi on fait pas une émission dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel? Parce que vous allez prendre de la hauteur. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est après le zoo de Beauval, ça va être top. J'ai pas envie de vous voir dégueuler l'omelette de la mère Poularde. Je suis pas disponible non plus, moi. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pour quelle raison, alors que vous êtes en train d'avoir une histoire d'amour soi-disant avec une jeune femme qui s'appelle Nathalie, vous partez en vacances avec votre mère dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, parce que ma mère tient à des gîtes et c'était le seul jour où elle pouvait se libérer parce qu'elle n'avait pas de ménage à faire le samedi et tout le bordel. Et donc parce qu'on est complet, on est à bord. Et là, il y avait quelques jours et donc on est parti 5 jours. Mais attends, elle est plus en détention, ta mère? Et vous savez, j'ai failli vous envoyer un texto, mais j'ai pas osé parce que ça faisait trop faillot. J'ai failli vous dire, Laurent, je passe des vacances extraordinaires dans un très bel endroit grâce à vous. Bah oui, et j'ai pas osé parce que je suis pas. Mais pourquoi grâce à Laurent? Parce que c'était avec ta mère. Parce que quand on vient ici, on est payé. Et donc. Oh là là là. Et c'est vrai qu'on est tellement bien payé qu'on on peut faire vivre à sa mère un voyage paradisiaque. Bien sûr. Dans un gîte du Pas-de-Calais. Surtout qu'il dépense pas un flèche, quoi. Mais tu l'as amené à une auberge de la jeunesse? Non, on a fait. Je peux le dire ou pas? Non, parce qu'il faut. La vie privée, c'est très important ici. Vraiment. Oh oui. Oh oui, On a fait notre premier restaurant 2 étoiles. Et c'est génialissime. C'est vraiment un truc sur la bouche. J'ai l'impression d'avoir découvert des trucs dans ma bouche. Il y a des telles saveurs, des parfums, des explosions. Attends, ça c'était à l'église ou au restaurant? Non, mais je vous assure, faites un restaurant 2 étoiles si vous pouvez, évidemment, un jour pour fêter un événement. Et je vous assure. Où est-ce que vous avez trouvé un restaurant 2 étoiles? C'est le Coquillage à Saint-Méloire-des-Eaux. Bah oui, parce qu'il a dit qu'il allait les citer, alors ils l'ont invité. Non, non. Et je vous assure, c'est 12 petits plats au fur et à mesure. Et il faut savoir que la mère de Yoann est morte. Donc tout ça, c'est avec une urne. Hein. Tout ce qu'il raconte, là, c'est avec une petite urne. Hein. Le restaurant, l'église et tout. Transporte une petite urne avec sa mère dedans. Mais je vous assure, c'est une explosion. Attendez, le Coquillage. Alors, ça s'appelle le Coquillage, restaurant 2 étoiles à Saint-Méloire-des-Eaux, à côté de Cancale. Mais vous allez trop vite. On n'arrive même pas à comprendre le nom du village. Alors, ça s'appelle le Coquillage, au sein du Château Richeux, qui est un hôtel magnifique. Et c'est à Saint-Méloire-des-Eaux, à côté de Cancale et Saint-Malo. Et c'est un endroit. C'est pas du tout le Pas-de-Calais, c'est la Bretagne. Mais non, j'ai jamais dit Pas-de-Calais, j'ai dit Nord-Bretagne. Ah non, j'ai pas dit Pas-de-Calais, ou alors j'ai parlé trop vite. Ça nous surprendrait. Incroyable. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL.
RTL, le livre du jour. On va enfin pouvoir parler d'autre chose que de Johan Rioux grâce au livre du jour, Tout ce que le ciel promet. C'est un livre à 4 mains, c'est signé Julie Estève et Agnès Van Ouvong. C'est Agnès Van Ouvong qu'on a au téléphone, enfin qu'on aura au téléphone. Mais c'est japonais. Dans quelques instants, vous lui demanderez justement, il y a évidemment une question à propos des origines d'une des 2 autrices de ce livre. Elles se posent l'une et l'autre des questions et pour ça d'ailleurs elles vont rencontrer, on va dire, différents spécialistes, si ce n'est de l'au-delà, mais en tout cas du futur, que ce soit des magnétiseurs, des guérisseurs, des voyants et autres spécialistes, on va dire, de séances de chamans. Ouais, des partouzeurs, quoi. Non, mais vous allez voir, c'est assez passionnant. Ça s'appelle Tout ce que le ciel promet, c'est aux éditions du Seuil, mais dans ce livre, il y a une citation que je ne connaissais pas et que je vais vous soumettre. Ça va être très facile d'en retrouver l'auteur. C'est une jolie citation, je dois dire. C'est « Quand fond la neige, où va le blanc ?» À qui doit-on cette jolie question? Michael Schumacher. Alors c'est un peu surréaliste. C'est peut-être. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Michael Schumacher. Oh non. Oh non. Je pose une question, je propose. C'est un jeu, on doit dire des noms, non? Quand fond la neige, où va le blanc? Est-ce que ça serait pas un Québécois? Alors je peux vous dire d'ailleurs que ça a été traduit. Hein. Oui. Platon, Socrate, Aristote. C'est pas mal, Platon, Socrate. Est-ce que ça serait Sénèque? Ce n'est pas Sénèque. Aristote. Je vais vous donner la phrase dans sa version C'est pas originale. Héraclite? Non, ce n'est pas Héraclite, c'est plus tard tout de même. Et je vais vous donner cette phrase dans sa version originale. When the snow melts, where does the white go? Ah bah alors c'est Shakespeare. William Shakespeare, bien sûr. Bravo Ariel, c'est Shakespeare. Bonjour Agnès Van Ouvong. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Bonjour madame. Et c'est vrai que cette phrase, moi je ne la connaissais pas. Je trouve ça joli, quand fond la neige, où va le blanc. D'ailleurs, elle est attribuée à Shakespeare. Je suis pas certain que ce soit dans un texte de Shakespeare. Où est-ce que vous la trouvez et d'où vous la connaissiez vous? Écoutez, je pense que cette phrase, elle est citée par ma co-auteure, Julie Estève. Donc, il faudrait lui poser la question parce que je ne m'en rappelle plus, mon cher Laurent. Ah bah alors, faites attention, parce qu'il va falloir que vous vous concertiez toutes les deux. J'ai d'ailleurs noté une petite faute dans le livre, je vous le signale. Oui. Ah oui. Elle connaît pas les refs, elle a fait des fautes. Et la fin est pourrie. Allons-y. Alors, merci Laurent de mettre en valeur ce livre. Et là, c'est dans votre partie à vous, Agnès. Attention. Ah oui. Non. Il se trouve que j'aurais commis, je pense, la même erreur que vous, mais il se trouve que j'ai posé la question aux grosses têtes il y a quelques jours à propos du mot enzyme que vous mettez au masculin alors que c'est une enzyme et non pas un enzyme. Oh, c'est pas une petite faute, hein. C'est un mot qu'on utilise tous les jours en plus. Hein. Où est-ce que tu as gardé ton enzyme? Je vous disais de façon très précise. Je vous remercie, Laurent. Ah ben, je vous en prie. Mais ce qui est le plus passionnant, évidemment, ce sont vos rencontres à toutes les deux avec tous ces spécialistes, si ce n'est de l'au-delà, du futur, ces magnétiseurs, voyants, guérisseurs, qui prennent d'ailleurs tous des prix très très différents. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, l'annuaire de la voyance, même si l'une et l'autre, vous n'y allez pas pour les mêmes raisons. En fait, un jour, ma co-auteure Julie m'appelle et j'étais en pyjama chez moi un après-midi, comme beaucoup d'écrivains, je présume, et elle me propose d'écrire un livre ensemble, un livre spécial, me dit-elle, un livre à 4 mains, un Thelma et Louise des mondes invisibles. Et effectivement, nous sommes allés voir des médiums, des voyants, des guérisseurs, des gens connectés au monde invisible, avec 2 quêtes. Pour Julie, le secret de famille, et pour moi, la quête de l'amour. Alors voilà, effectivement, 2 raisons différentes. Vous en parlez, ça qui est amusant. Il n'y a pas seulement les rencontres avec les spécialistes en question, mais il y a aussi vos conversations à vous, vos dialogues, votre vie. C'est aussi évidemment un retour non seulement vers le passé, mais des questions sur l'avenir. Tout ça est mélangé. C'est un livre à 4 mains, avec beaucoup d'autodérision, je dois dire, parce que vous vous moquez aussi du fait, pardon de dire ça, mais d'être écrivaine sans pour l'instant avoir obtenu, on va dire, un succès, on va dire des best-sellers, qui ferait qu'un jour, par exemple, vous pourriez avoir le prix Nobel de littérature dont vous rêvez. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision, parce que moi je pense que le rire permet de mettre à distance. C'est un livre aussi autour de l'amitié, et notre amitié, ça a été un repère dans le texte, un fil auquel on pouvait se raccrocher à tout moment. Et vous savez, on a tous un ami pour lequel on serait prêt à tout. Ah bah moi c'est Johan. Ah non, moi c'est pas mon cas. Hein. Mais madame, pourquoi vous dites que les gens écrivent un pyjama? Moi j'ai jamais écrit un pyjama. C'est à 4 mains ou à 4 pattes que vous l'avez écrit? Écoutez, on l'a écrit à 4 mains, 2 esprits, 2 sensibilités, 2 cœurs.
Et effectivement, on a vu des voyants, des gens très singuliers, des gens qui gravitent dans ces mondes-là, qui sont des phénomènes en fait. Et ce sont des personnages, des personnes qui sont souvent très fantasques, très romanesques, très drôles parfois. Et effectivement, on dit tout. On indique le prix, on décrit la séance, et parfois on est tombé sur des charlatans, comme ma consoeur, comme ma co-auteure l'explique. Mais ce qui m'épate, c'est que même quand vous n'allez pas consulter volontairement, vous tombez par hasard, je pense par exemple à un chapitre où je sais plus laquelle de vous deux fait du covoiturage, paf, faites du covoiturage, dans la voiture, vous tombez sur une voyante. Mais oui, vous savez, ça s'appelle les phénomènes de synchronicité. Effectivement, il y a une scène où je raconte cela, et je tombe sur une femme qui dit être coach spirituelle, et en fait, elle est voyante, et elle me dit, là, que je rencontre une femme, le grand amour, qui a un bracelet strié, et puis le livre commence comme ça, sur une enquête, une sorte d'enquête un peu amoureuse et spirituelle, à la recherche du grand amour. En tout cas, c'est très étonnant, évidemment, parce que c'est rendez-vous chez les différents voyants, magnétiseurs. J'ai parlé d'une séance de chamanisme aussi, ça c'est à la fin du livre, parce que c'est pas simple une séance de chamanisme. Il faut quand même passer par des états un peu particuliers. Oui, alors vous parlez d'une séance avec ma amie qui s'appelle Claire Barré, qui est d'ailleurs, qui est scénariste et aussi est chamane effectivement, et elle nous a connectés à nos animaux totems. Julie c'est un aigle et moi c'est un husky, et ça permet en fait de. Ah mais c'est ça, Johan. Il est à l'Otari, il est connecté à l'Otari. mais l'Otari est un animal sympa aussi. Hein. Très sympa. Non mais madame, est-ce que vous avez essayé les champignons hallucinogènes? Non, écoutez, parce que nous, notre matériau, c'est la littérature. Ce sont les mots. Moi, je préférais en fait une ouverture possible vers un monde spirituel, un dépassement de soi, pour obtenir des informations, pour Julie, afin de réparer son passé, sa mémoire, et pour moi, m'aider dans ma quête. Les champignons, je pense que c'est sympa. C'est un autre trip, si je puis dire. Tout ce que le ciel promet, c'est un roman, hein, ça reste un roman, mais c'est effectivement aussi des témoignages, deux témoignages, celui de Julie Estève et d'Agnès Van Ouvong, avec qui on parlait au téléphone. C'est à la fois étonnant, drôle parfois, surprenant. On y croit pas, mais ça s'appelle Tout ce que le ciel promet. C'est publié au Seuil et c'était notre livre du jour. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question pour Déborah Guérin, question zoologique, hein, puisque je vous le rappelle, on sera au zoo de Beauval le 18 juin prochain à 18h. Et certains y resteront. Venez nombreux, hein, quand même 3000, 4000 personnes possibles. Il faut s'inscrire sur www.zoobeauval.com pour assister à cette émission exceptionnelle depuis le zoo parc de Beauval. Peut-être on ira voir les pandas. C'est le 18 juin à 18h. C'est l'appel des 18 juin aussi. Facile à retenir. C'est l'appel des grosses têtes pour le 18 juin. Venez nombreux au zoo de Beauval. Ce sera notre dernier déplacement de l'année. Alors voilà la question zoologique dont j'ai eu l'idée d'ailleurs quand Monsieur Rioux disait qu'il transpirait de partout il y a quelques minutes. Ça va mieux, monsieur? Ça va, oui. Voilà, oui, parce que parfois vous nous faites suer aussi. Et la question concerne justement les glandes sudoripares des chiens. Où se trouvent les glandes? C'est dans la langue. Sudoripares des chiens dans la langue? Non. Les chiens transpirent de la langue. Alors, pas seulement. Ah bon? Alors, vous vous trompez. Les chiens respirent quand ils ont très chaud par la langue, par la bouche. Ça, c'est vrai. On croit en fait qu'ils ont soif, alors ils n'ont pas soif. Effectivement, ils se ventilent. Mais ils ne transpirent pas. Est-ce que ça serait dans leurs pattes, dans leurs petits coussinets, là? Ils transpirent au niveau des coussinets. Bonne réponse de Liane Folly. Ah, j'étais convaincu que... Je suis amoureuse des chiens, c'est pour ça. Moi, on m'a mis de la cire dans le nez chez le Barbie la semaine dernière. Parce que je commençais à avoir des poils qui dépassaient du nez. Et vous savez, c'était trop rigolo. J'aurais dû faire une photo. Non, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Ils auraient dû du coton-tige et ils ont mis de la cire. Vous auriez dû convoquer Yann Arthus Bertrand. Parce qu'en plus, c'est un truc qu'on a envie de revoir, quoi. Pourquoi vous êtes enlevé les poils du nez? Parce que je vais chez le barbier chaque semaine parce que mes cheveux repoussent trop vite. Et donc, je dois retourner chez le barbier chaque semaine. Bah, dis donc. Mes cheveux repoussent trop vite. On est sur un chauve. Mais t'es un faux qui nous explique qu'il va chez le barbier parce que ses cheveux repoussent plus vite, mais qu'il se fait épiler le nez. Et là, il a dit, monsieur, là, je crois que vous avez un petit peu des poils qui dépassent du nez. Moi, j'ai dit, allez-y. Et là, je l'ai vu prendre sa cire. Et il y avait des cotons. Quand il voit un pigeon, les gars. 23 €. Il a augmenté d'ailleurs. On est passé de cire. J'ai raison. Radin.
vite parce qu'il a dit les matières premières poussent. J'ai dit ça va se voir, 23 €. Ouais. Et ça va mais vite. c'est, tu sais, ça c'est une maladie. Vous voulez une question, Rio? Oui, allez, c'est possible. une bonne question bien dure. Sport. T'inquiète, Liane, d'abord, Liane, on fait l'émission. Alors l'autre, elle D'abord, fantasme. on fait l'émission, après on va à l'hôtel, y a pas de souci. Ah non, mais je crois que j'ai réuni un club de dingue. Hein. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Mais pourquoi on pense à ça, des gars, ce mot-là, quoi? C'est terrible. Ah bah c'est pas avec vous qu'on va y penser. Pour Mme Marchand, Lauriane Marchand, je reviens, tiens d'ailleurs. La mère de Karine Le? Non, Lauriane Marchand habite Ferrin dans le Nord et je reviens, tiens, à cette journée spéciale du 6 juin, spécial débarquement. Et on apprenait dans le Parisien aujourd'hui, sous la plume de Frank Ragen, correspondant du Parisien à Los Angeles, eh bien on apprenait que Tom Hanks, qui a joué Il faut sauver le soldat Ryan en 1998, eh bien dans ce film, Tom Hanks faisait quelque chose pour la première fois. Que faisait Tom Hanks pour la première fois dans le film Il faut sauver le soldat Ryan? En tant que personnage de fiction ou en tant que acteur? En tant qu'acteur. Est-ce qu'il jouait dans l'eau pour la première fois? Nager? Non. Non, il conduisait un hélicoptère. Non plus. Il montait dans un avion. Il sautait pas en parachute. Non plus. Il tuait des gens avec un pistolet. Il tuait pour la première fois. Il tuait pour la première fois. Bonne réponse de Marcella Yacoub, Jérémy Ferrari et Johan Rioux. J'ai appris qu'il y avait 90 000 tués allemands. Alors écoutez, Ariel. Oui. Je veux bien que vous non, soyez... mais des précisions. Je veux bien tout, que vous soyez atterré, que vous alliez au zoo, tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas besoin comme ça que vous nous aligniez des chiffres. Mais oui. Vous n'êtes pas devenu un ordinateur dans cette émission. Non, mais 178 742 Américains qui débarquent. Oui, ça c'est... Oui. Et qui en tuent 90 000. Très bien. Plus 26 000 civils. Il y a un jeu, il y a une devinette. Non, mais ce sont des informations de précision. En tout cas, dans ce film, effectivement, Tom Hanks tuait pour la première fois. Jamais au cinéma, il n'avait tué qui que ce soit. Et c'est dans ce rôle de Il faut sauver le soldat. Et il est tué aussi, peut-être pour la première fois. Ryan, à la fin, il est tué. Que Tom Hanks et Matt Damon aussi, d'ailleurs, dans ce film. Que des escrocs. Film de Steven Spielberg, sorti en 98. Magnifique film, évidemment. Il faut sauver le soldat Ryan. C'est une belle... Ça vaut pas l'anatomie d'une chute. Mais bon. Et non pas l'anatomie d'une chatte. C'est la version X. Ça, c'est la version X. Non, mais elle va sortir. Mais c'est pas une blague. Elle va sortir l'anatomie d'une chatte. Il était beau, le chien. C'est la parodie X, l'anatomie d'une chute. Mais oui. C'est avec les mêmes acteurs ou pas? J'espère pas, parce qu'on va pas beaucoup bander. Hein. Allez-y, patron, c'est à vous. Une petite question pour quelqu'un qui habite dans la Loire. Quand t'as présenté le journal du Hard, est-ce que t'as eu une proposition juste pour voir ce que ça faisait dans... C'est bien d'animer une émission, mais de savoir de quoi on parle. Ouais. Mais est-ce que t'as eu une... vous, est-ce que vous avez joué au foot, Ah ouais. Oui, t'as raison. Là, Laurent, vous m'avez bien mouché. Bravo à vous, 1-0. C'est QFD. Voilà. 1-0 si on commençait à calculer le score. Il vient de prendre 40 buts depuis le début de l'émission et il dit 1-0. Alors là, vraiment... C'est un génie, hein. 2 heures d'humiliation publique. 1-0. Ah oui, on le voit d'ici le 0, c'est sûr. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Liane Folly, Ariel Dombal, Marcella Yacoub, Sébastien Toen, j'en peux plus, Jérémy Ferrari et Johan Rioux. Laurent, tu es très sérieux? Oui, monsieur Ferrari. Il faut là, je suis très sérieux, hein, je suis à côté. Il faut vraiment qu'on laisse un peu Johan tranquille. Ouais. Parce qu'il est vraiment en train de mourir des... Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai des problèmes de gorge depuis un mois et j'ai des extinctions de voix sur extinction de voix. Et je suis pas bien du tout, je comprends pas ce que j'ai. Tu sais que l'extinction de voix, on l'entend pas, hein. Ouais, mais ça, vous pouvez pas que ma voix est différente depuis un mois, comme ça, muet, comme ça. Non.
non. Comme si tu muais. Non, non. Il est 17h passées, Laurent, plus qu'une heure. On y va, allez, on y croit encore. Courage. Mais comment De quoi je me mêle? Il me donne des ordres. Mais c'est dingue. Ah là là C'est là son là. côté pipelette. Radin. Je crois que vous êtes fait une amie aujourd'hui. Bah, on s'amuse, on est là pour Mais non, on rigoler. s'amuse. Alors là, on moi, s'amuse. franchement, Elle non, dit juste que t'es s'amuse. une. Et on s'amuse, J'ai on pas dit s'amuse, on ça. s'amuse. Mais non, mais il assume en plus, Ah il le ouais. sait. Quand Non, tu il lui demandes. n'assume rien. Ah, Si, il assume qu'il est radin, parce que quand tu demandes qu'est-ce que t'as offert à Nathalie, il est incapable. Ah, mais des petits cadeaux, et 5 €, et 15 €. Non, mais des lettres d'amour, je peux vous dire, ça prend du temps et c'est beau. Oh là Et l'encre, c'est cher aujourd'hui. L'encre, Je suis encore l'un des rares qui va à la poste, hein, qui met le truc dans le. Ah, dans le la poste, hein. timbre aussi. En Je plus, vais- t'imagines le contenu de ces lettres. Ouais, et j'ai un stylo plume et tout, vrai, avec de l'encre et C'est tout, vrai. vraiment. Et que, par exemple, tu peux Je nous suis- donner un exemple de phrase. Et le papier, il vient d'où? Devine. À la Fnac Montparnasse, à la Fnac Mais Montparnasse. attends, tu lui écris quoi? Tu lui écris quoi dans Voilà, les lettres d'amour? J'ai vraiment, je me donne beaucoup. Non mais Non, mais c'est donne-moi un vrai. exemple. Donne-moi un exemple de la Moi j'ai un extrait, moi j'ai récupéré un extrait de mon mail. Ah oui. Si, si. Ah oui, vous Chère avez- Nathalie, j'espère que tu vas bien. Ta tête me manque. Il n'empêche, nous irons au Mont-Saint-Michel. Avec ma mère, manger un coquillage, manger son coquillage. Attends, je comprends pas. Je t'embrasse, rendez-vous à Fresnes. Attends. On se voit au parloir, bisous. Non mais il y a beaucoup de questions d'elle parce qu'avec elle je me sens vraiment volé. C'est-à-dire que vraiment en fait j'ai l'impression d'être dans un état. Volé, J'ai l'impression d'être dans un état. Est-ce que toi Jérémy c'est pareil? Quand on est amoureux, j'ai Non, l'impression non, qu'on. dites-lui non. Non, c'est pas Non, pareil. mais est-ce que c'est pareil? Non, mais sérieusement, Oui. quand on est amoureux, on a l'impression qu'on ne touche plus terre Oui. et que tout est léger. Mais ça, tout c'est est l'aérophagie, ça. J'ai l'impression d'être sur un trampoline, mais j'ai peur l'état de grâce. Mais ça elle m'aide, aussi, c'est elle ça. a l'impression d'être sur un trampoline. Non, mais je vis un truc dans ma vie que je comprends pas depuis un an et c'est très touchant. Parce qu'en fait, c'est beau d'être aimé. Franchement, je vous assure. Bah, regardez, c'est l'amour que vous. J'en prends plein la gueule, mais j'adore ça. Je suis Rocky. Je suis Rocky. Le mec se prend pour Stallone. Non, il est rôti, ça n'a rien à voir. Et attends, Johan, c'est très bien ce que tu dis, mais c'est ta première vraie histoire d'amour, ta C'est ma plus deuxième? longue, c'est ma plus longue. Non, mais t'as déjà connu l'amour il y a 10 ou 15 ans au moins. Ouais, bien sûr. Voilà. Y a Pas le pas- curé, l'autre, là. T'es un petit peu en dessous aujourd'hui. Je trouve que tu peux faire un effort. C'est pas ta meilleure. Je te prends un tout petit peu de lumière, excuse-moi, une fois dans la saison. Ah, mais- Ariel, j'ai besoin d'une voix de la sagesse, de quelqu'un qui a un peu de hauteur. Dites-lui des choses un peu sensées. Dites-lui de se calmer. Elle va encore nous sortir une statistique sur la Seconde Guerre mondiale. Dites-lui d'être lucide un peu, Ariel. Enfin, lucide, je ne suis sais extra, pas. surtout, hein. Non, non. Mais je crois que un bon petit régime. Pour commencer. Ah oui, Voilà, et là, voilà. elle s'y connaît. Et puis non, on meurt d'envie de lire les lettres, d'amour et l'exaltation. c'est vrai. C'est quelque chose que les gens demandent à Bravo. tout cœur. Merci beaucoup, Ariel. C'est très gentil. Il est le seul à applaudir. Beaucoup Regarde, d'applaudissements. il s'applaudit tout seul. T'as vraiment l'âme d'un leader, hein. Enfin, tu nous emportes, C'est vraiment là. la meilleure émission en 7 ans. Putain. Franchement, mais Mais c'est Laurent, ta dernière pourtant, c'est dommage. mais vous trouvez pas qu'il y a quelque chose dans l'air aujourd'hui, Laurent? Il se passe un truc aujourd'hui. Oui. On se fout de ta gueule depuis 3 heures. Ça sent les européennes. C'est vrai que On a ça fait sent la 3 loose, pareil, quoi. Je sais pas, le public est aux anges, le public Oui, rigole. bah oui, oui. Non, le public est inquiet. Le public se dit, est-ce que c'est comme ça à chaque fois? Voilà. Parce que se demande le public. Moi, je voyez. réécoute jamais les émissions parce que j'aime, parce que je réécoute jamais parce que j'aime pas Parce ma que tu voix. te dégoûtes. Et du coup, il n'y a pas de miroir non plus chez toi, là. Heureusement que Marcella est là pour apporter un peu de tendresse. Pour Véronique Lamaison, qui habite dans l'Aube, la question suivante. Louis Voland est né le 31 juillet 1877. Louis Voland a été un combattant pendant la Première Guerre mondiale. On parle évidemment plutôt de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui. Mais pourquoi pas parler de celle qu'on a surnommée la Grande Guerre? Il fut caporal dans le 16e régiment d'infanterie territoriale. Et il a même obtenu, monsieur Louis Voland, la Croix de guerre en s'illustrant lors de la bataille de Courcelles-le-Comte en octobre 1914. Il avait en effet neutralisé plusieurs soldats allemands, puisque c'était déjà eux à l'époque, afin de tenir la position et de protéger ses hommes en tant que caporal. Mais pour quelle raison reparle-t-on souvent de Louis Voland dans la presse? Est-ce que c'est un inventeur? Non, non,
monsieur Louis Vollant n'est pas un invent. Un influenceur. Un influenceur. Est-ce non. qu'on parle de son homonyme ou de lui? Alors, tiens, c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'il a eu effectivement un homonyme qui, lui, a eu la Légion d'honneur. Ah, Louis Vollant la brocante. Non, et je vais vous aider. Je vais vous aider parce que son arrière-petite-fille a longtemps cru que c'était son arrière-grand-père qui avait eu la Légion d'honneur. Or, Louis Vollant n'a pas eu, enfin celui dont on parle, les deux s'appelaient Louis Vollant, mais son arrière-grand-père à elle, en tout cas, n'a pas eu la Légion d'honneur. Il a eu la Croix de guerre, ce qui est déjà pas mal. Mais là, je vous ai donné une partie de la réponse parce qu'en fait, si on parle souvent de Louis Vollant, c'est parce qu'on connaît mieux son arrière-petite-fille. Est-ce que c'est une politique? Est-ce qu'elle est écrivaine? Écrivaine, oui. Oui. Est-ce qu'elle écrit des livres de best-sellers? Ah, mais alors là, best-seller, plus que ça. Est-ce qu'elle est encore en vie? C'est Françoise Sagan? Elle est toujours en vie. Marie Higgins Clark? Ce n'est pas Marie Higgins Clark. Et c'est il est né en quelle année? Elle n'est pas française. Elle n'est pas française. Non, d'accord. Américaine. Anglaise. Anglaise, oui. Barbara, non. C'est pas Agatha Christie. Agatha Christie. Celle qui non. fait Harry Potter. Ah oui. comment elle J.K. s'appelle? Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Bonne réponse de Sébastien Toen. Quelle culture. Il y a toutes les qualités, ce Toen. La romancière J.K. Rowling, auteur d'Harry Potter, avait son arrière-grand-père qui était français, Louis Vollant. Son arrière-grand-père a combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Belle réponse de Sébastien Toen. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Une question pour monsieur Alain Thiel qui habite Paris 20e. C'est la fête de la radio, pas seulement le jour du débarquement aujourd'hui, jeudi 6 juin et demain vendredi 7 juin pendant 48 heures. C'est la fête de la radio. On aime la radio. La radio partout, tout le temps. Soutenez la fête de la radio. Et justement, pour parler de la fête de la radio, on va avoir au téléphone deux personnes. Qui, à votre avis, pourrait-on avoir au téléphone à cette heure-ci? Ah bah Philippe Bouvard et Julien Courbet. Non. Pas Philippe Bouvard et Julien Courbet. Est-ce qu'on pourra avoir Jean-Pierre Foucault, par exemple? Fabrice. Non. C'est pas Réfléchissez un peu, puisque c'est la fête de la radio. La radiologue. Non. Non, c'est pas Radio Londres. Ah non, pas Est-ce Radio que c'est Londres. un animateur? Alors on va avoir effectivement, on va même avoir deux animateurs. Un nom me suffira. Est-ce que c'est Patrick Sabatier? Non, Patrick Marshall et Sabatier. Jean-Pierre Foucault. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait un jour de fête de la radio? On danse. Oui, on danse, on n'est pas obligé de danser. Non, mais c'est un vieil animateur. Non, pas. Je pense que je suis le plus vieux des trois qui allons nous parler là. Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, non. Ah, vous avez pris quelqu'un de la radio concurrente. Bravo. De la même heure. RTL. À la même heure. Jean-Luc Lemoyne. France Inter. Sophie Davant. Alors Sophie Davant, on essaye encore de la joindre. Mais Sophie d'après. Est-ce qu'on a... mais Christophe Ondelat. alors non. Alors, il y a qui en face de vous? Eh ben voilà à la même question. heure Alors. Ça, c'est Jean-Luc Lemoyne, c'est... Les grandes gueules. Alors. Vincent Moscato. Vincent Moscato, ça en fait un. Et Mathieu Noël de France Inter. Génial. Bonjour Mathieu Noël, bonjour Vincent Moscato. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Salut les coucous. Coucou Vincent. N'écoutez pas Toen surtout. Hein. Ah Vincent, tu vas bien? Voilà. Je me disais que pour la fête de la radio, on ne pouvait pas faire mieux que de réunir les animateurs qui sont en même temps au même horaire. Alors je suis ravi de saluer. Et puis du coup, pendant 3 minutes, ils seront numéro 1. Ça Ferrari, c'est pas bien. Ça Ferrari, c'est pas bien. Parce que c'est vrai. C'est pas très joli ça, mais... Vincent. C'est même carrément dégueulasse. Moi, je suis ravi parce que d'abord, il faut le dire. Les 3 radios marchent très très bien. Oui. J'en profite puisque Sophie Davant n'est pas là. Oh non. Mais on embrasse Sophie. Mais non, mais on aimerait la voir aussi, Sophie Davant. Mais on essaye de la voir en même temps que nous. Mais c'est les 4 grandes radios historiques, évidemment. RTL, France Inter, RMC et Europe 1. Et voilà pourquoi je voulais vous saluer le jour de la fête de la radio. Et d'ailleurs, un jour on est dans une radio, le lendemain on est dans une autre, n'est-ce pas, Mathieu Noël? Tout est possible, tout peut aller très vite dans nos métiers, effectivement, Laurent. Et oui, vous avez fait Europe 1, vous, avant? Et oui, je viens de là-bas, 14 ans à Europe 1, on s'y était croisés d'ailleurs. Mais bien sûr. Il a bouffé à tous les râteliers. Ah oui, sans problème, comme Il est prêt à sucer pour un CDI. Mais qui sommes-nous pour juger? Moi aussi. Et quant à vous, Vincent Moscato, vous avez fait plein de radios, je suis sûr, avant aussi. J'ai fait des radios, mais parce que je joue au rugby, donc j'ai fait des radios, mais c'est différent. Ouais. Et donc j'ai commencé par Sud Radio, mais très rapidement, ça fait une vingtaine d'années. Ouais, que des radios de gauche, quoi.
ouais. Ouais, que de radio de gauche. Ouais. On aime la radio avant tout. La fête de la radio, c'est important. C'est pendant 48 heures. Mathieu Noël, par exemple, vous, la radio, c'est évidemment ce que vous préférez, même si on vous a vu aussi parfois à la télévision. Je pense évidemment à l'émission C'est à vous. Mais quand même, c'est la radio avant tout. Vous êtes d'accord ? Oui, je sais pas si vous êtes d'accord, Laurent, mais c'est vrai que moi, en termes de plaisir, je trouve que la radio, c'est indépassable. Alors, en termes de salaire, c'est pas le mieux. Hein, la télé, c'est mieux. Hein, on est d'accord, Laurent, mais... je crois pas qu'il soit d'accord, Laurent. À part vous, Laurent, à part vous. Nous, on a de la thune. Nous, on a de la thune. Vous n'êtes jamais allé un dimanche chez lui, apparemment. Hein. Par contre, il y a Rio le dimanche, c'est un peu chiant, quoi. Alors voilà, en fait, je voulais vous proposer quelque chose, Mathieu Noël et Vincent Moscato, parce que certes, j'ai pris comme prétexte cette fête de la radio pour vous avoir tous les deux et peut-être pour avoir Sophie d'avant si on arrive à la joindre d'ici la fin de cette conversation, mais il y avait aussi une autre raison plus obscure, plus cachée, plus clandestine que je n'osais dire devant tout le monde, mais maintenant je vais y aller. On cherche à refiler Johan Rioux. Alors, d'abord Vincent Moscato, est-ce que vous êtes prêt à récupérer Johan Rioux? Ça dépend si vous donnez une dot. Parce que gratuitement, on ne le prendra pas. Hein. Arrête de lancer des applaudissements, ça ne marche pas. Et vous... non, c'est pas la Croix-Rouge. Hein. C'est pas la Croix-Rouge, on peut pas. C'est pas le secours catholique. Et vous, Mathieu Noël? Moi, je veux bien, mais après, il va voir le cachet, à mon avis. Il partira rapidement. Mathieu Noël est très, très talentueux et je suis ravi de parler à Mathieu Noël. Vincent... Il compense. Quant à Vincent Moscato, c'est voilà une voix culte du monde c'est un génie, Vincent. Du sport. Mais toute petite. Si, je le connais bien, Vincent. C'est un génie, mais toute petite. L'émission est géniale. Ils ont des petites... Écoutez, tu vas voir, je vais t'attraper, tu vas voir. Oui, ça serait bien possible sur France Inter. Je vous fais un lot, hein. Je vous file Toen en même temps que Rioux. Hein. Oui, on prend un package. Ah, vous prenez le paquet. Et sinon, on a Pachi qui cherche du travail aussi. On n'a pas de nouvelles de Sophie d'avant. On l'embrasse, Sophie. Oui, on l'embrasse. On aurait aimé avoir quelqu'un de repas en même temps que nous. Eh ben oui, mais écoutez, tant pis, on fait ça entre garçons. Qu'est-ce que vous... C'est pas pour me déranger, mais on vous embrasse, Mathieu Noël et Vincent Moscato. Bonne fête de la radio. Bonne fête de la radio. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Allez, retour tout de suite à nos grosses têtes avec Laurent Ruquier, Sébastien Toen, Marcella Yacoub, Jérémy Ferrari, Liane Folly, Ariel Dombal et Johan Rioux. Une question culturelle et géographique pour Véronique Ferlat qui habite Vanves dans les Hauts-de-Seine. Je vais vous demander de retrouver le nom de cette île grecque. Une île d'ailleurs dont le port principal est à Damas, la capitale Plaka. Une ville qui se trouve à 120 km de la Laconie. On a posé une question il y a peu de temps sur cette région grecque, d'où vient d'ailleurs le terme laconique, la fameuse Laconie. Eh bien, au large de la Laconie se trouve cette île dont je vous demande de retrouver le nom. Une île célèbre, autrement, évidemment, je ne me permettrai pas. Lesbos. Comment vous dites? Lesbos. Lesbos, non. Est-ce que c'est Patmos? Comment vous dites? Patmos. Ah, j'ai trouvé. Non, ça me fait plaisir de vous entendre répéter une mauvaise réponse. Est-ce que c'est un os? Est-ce qu'il y a un os à la fin? Alors, il y a un os à la fin. Maintenant, il n'y en avait pas avant, mais ils ont rajouté un S à la fin. Mais effectivement, ça finissait par os. Maintenant, ça ne finit plus par os. Ah, hétéros? Non. Ça serait bizarre en Grèce. C'est peut-être une des îles grecques les plus connues au monde. Alors, c'est peut-être Sappho. Sappho, non, mais c'est pas bête. Bravo. Mais Sappho, ce serait plus près de Lesbos, évidemment. Oui, voilà. L'île grecque la plus connue du monde, mais par son nom, par son origine, par son nom, sa culture, par son ce qui nom. se passe là-bas. Je vous ai dit que c'était une question à la fois géographique et culturelle. C'est par rapport à la philosophie grecque? Pas par rapport à la philosophie grecque. Par rapport à la mythologie grecque? À la mythologie, un peu plus, mais pas vraiment non par plus. rapport aux Jeux Olympiques, peut-être? Non plus. C'est une île qui appartient à l'archipel des Cyclades. Vous voyez, je vous situe un peu plus, évidemment, cette zone géographique. Certains ont pu aller en vacances là, ici? Je ne pense pas, parce que c'est une île plutôt volcanique. Ce n'est pas forcément... pas vraiment habitée. Ah, si, elle est habitée, mais ça n'est pas une ville, en tout cas une île touristique comme certaines autres îles que vous venez de citer.
C'est là où il y a eu un volcan qui a tout détruit il y a Pas quelques du tout. minutes. La Crète? On la connaît pour une toute autre raison que cela, mais pour l'instant, cela ne vous vient C'est parce pas. que c'était les lieux de naissance de quelqu'un de connu. Non plus. Il n'y a pas eu Le lieu une de guerre. Il n'y a pas eu une guerre. Pardon. Il n'y a pas eu une guerre. Une guerre, Est-ce non. qu'il y a un rapport avec la mythologie? La mythologie, indirectement, mais ça n'est pas la raison directe pour laquelle vous connaîtriez cette île. Avec aujourd'hui, impose? Du tout. Est-ce que ce ne serait pas l'île de Scorpio? Scorpio, c'est pas bête, pourquoi Oui. pas, mais non. c'est pas ça. Mais c'est pas là où Alexandre est né. Non Un plus. rapport avec les JO, Laurent? Un rapport avec les JO, non, pas Avec vraiment. le débarquement? Non, avec de l'alimentation. Non plus. Il n'y a pas eu un film célèbre qui s'est déroulé. Est-ce que quelqu'un de célèbre y est né? Il est né, pas vraiment, À mais séjourner. en quelque sorte, non plus, non. Ah, est-ce que ce n'est pas Rhodes? Pourquoi? L'île de Rhodes. Ah, pourquoi? L'Hercule de Rhodes. Oui, pourquoi? Dans la mythologie. Oui, pourquoi? Parce que ça fait partie des qu'elle arrête pas de rôder. des grands dieux mythologiques. Oui, pourquoi? Parce que l'Hercule se surpasse. Oui, pourquoi? Et maintenant, nos athlètes vont se surpasser eux-mêmes. On vient de vous dire qu'il n'y avait aucun rapport avec les JO. Est-ce que c'est en rapport avec... Il n'y a pas une histoire d'une forme d'oreille dans la roche ou une... Y a pas Forme quelque chose- d'oreille Ouais, dans ouais, la je roche. suis Avec un coton-tige à l'intérieur. Ouais. Pour 5 € de plus à L'île cause de du Rio, Covid. Est-ce que c'était le lieu où il y a un roman a été écrit? Non plus. Est-ce qu'il y a un drame qui s'y est joué? Un drame, non. C'est pas politique en fait. Ce n'est pas Est-ce politique. qu'il y a un lien avec la France? Je vous ai dit géographique et culturel. Est-ce qu'il y a un volcan là-bas? Un Alors, volcan. c'est peut-être une île complètement fantasmagorique. L'Atlantide. Et c'est l'île mystérieuse de Tintin. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, avec le capitaine Indox. Oui, Mais voilà. Mais Laurent, pour vous, la littérature est culturelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a à voir avec la sculpture ou avec la peinture. Là, on se rapproche. Il y a une sculpture célèbre. Ah, on se rapproche. On brûle. Milo. Alors, c'est Apollon. Évidemment, Milo. J'aurais dit. L'île s'appelle maintenant Milos, mais au départ c'était Milo et la Vénus de Milo. Milo, c'est pas le sculpteur. Milo, c'est l'endroit où on a retrouvé la sculpture. La Vénus de Milo. Milo, c'est l'île grecque sur laquelle on a retrouvé la statue. Voilà pourquoi tout le monde connaît évidemment Milo et Milos. C'est une excellente réponse de Marcella Yacoub. Bravo Marcella. Tintin et Milo. Pour Alice C'est tellement Rion. rare des bonnes réponses de Marcella, faut applaudir. Oui, parce que tu sais qu'arriver à ta culture, c'est tellement spectaculaire. Je peux te dire qu'on va... Je les connais les petites comme ça. Hein. Je crois que vous l'aimez bien, hein, Sébastien Toen Marcella. Ah non, mais malheureusement, je l'adore. Qu'est-ce que vous aimez chez Sébastien? Mais je sais pas, il me fait rire plus que quiconque. C'est vrai, plus que ton chien. Oui. Vous pourriez passer un dîner, une nuit avec Sébastien Toen? Pas une nuit, mais... Mais si on dînait pendant la nuit. Si vous deviez choisir, par exemple, à passer, on va dire, une nuit... Non, Laurent, on a mis à l'époque. Comment vous avez deviné? Parce que je suis le héros de cette émission et donc... Oh là là, celui-là. Tu dois choisir entre Jérémy Ferrari, moi et Sébastien Toen pour partir une semaine en vacances. Non, mais Vraiment, tu poses la question? Pour aller. Allez, vas-y, réfléchis bien parce qu'il y a du pour et du contre dans chacun. Ça dépend si c'est dans un centre je peux te donner, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec toi. Ah mais elle hésite quand... Ah oui, comme ça c'est intéressant. Entre Ferrari et Toen, elle hésite. Hein. Non, je les aime beaucoup tous les deux. Pour une fois que j'aime quelqu'un. Et avec Ariel, c'est la grande réconciliation. Maintenant, vous partiriez Oui, Ah, c'est voyez. vrai. Ah, vous voyez? Parce Maintenant, que- je l'aime bien. Ah, voilà. Ah, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques années, ça avait été Qu'est-ce qui s'est passé? une guerre mémorable et ça fait plaisir de voir que, vous voyez, la paix est revenue. C'est entre normal, vous. elle a voulu se taper BHL, Marcella. Non, T'es gonflé quand même. C'est normal qu'elle t'en veuille. non, je l'aime bien. Non, mais il y a des gens que par contre je n'aime pas ici, c'est vrai. Qui Non, mais. Non, mais à c'est pas part Laurent, qui t'aime pas? Non, mais moi j'aime tout le monde. C'est les gens qui ne m'aiment pas. Ah, ça, c'est une vraie preuve de lucidité. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL.
Une question pour Elisabeth Gotch qui habite Rompsay dans les Charentes-Maritimes. Et Eliane Folly réclamait des questions à propos de l'éphéméride. Ça tombe bien, on va rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a un an pile, le 6 juin 2023. Oui, il y a un an, elle mourait à Manhattan, à New York. Elle mourait à l'âge de 101 ans, rendez-vous compte. Oh là là. Et oui, elle aurait 102 ans aujourd'hui. On la surnommait la femme qui dit non ou la femme fleur. Mais quel était son nom? Judith Godrèche? Non. Bah, la femme qui dit non. La femme qui dit non et qui a le courage de dire non dans ce monde pourri. Dans ce monde pourri du cinéma, qui a le courage de balancer. Quitte à perdre des rôles, Judith Godrèche. Et vous rigolez, vous devriez avoir honte. Honneur à Judith Godrèche. Lorraine Bacall. Lorraine Bacall, non. Lorraine Bacall. Est-ce que c'est une actrice? Alors une actrice, non. Non. Elle est morte, elle avait 101 ans, il y a un an pile, jour pour jour. Oh là là. Elle était d'ailleurs née à Neuilly-sur-Seine. Ah, Rosivart. Car elle était française. Après, elle est partie aux États-Unis. Elle a fait d'ailleurs un gros succès de librairie, même si elle n'était pas écrivaine au départ. En 1964, elle a publié un livre qui a été traduit en 16 langues, un énorme succès. Un livre d'ailleurs pour lequel, hélas pour elle, elle a dû subir 2 ou 3 procès, car il était question de quelqu'un qui n'était pas très content qu'elle fasse ce livre. Elle racontait une histoire d'amour. Elle racontait une histoire d'amour. Elle racontait son histoire d'amour, bien sûr. Avec quelqu'un de très connu. Avec quelqu'un de très connu, et elle-même d'ailleurs fut très connue, et elle est morte il y a un an pile. Mais c'est pas JFK, c'est pas Kennedy? Kennedy, non. Non, une Française, je vous ai dit. C'est une Française, écrivaine. Écrivaine, non. Ça, c'est un livre qu'elle a écrit parce que c'est des alors, mémoires. Elle était Chanteuse, non. Est-ce que c'est plus simple? Moi, je vais parler de Kennedy pour savoir l'histoire d'amour avec qui elle avait eu lieu. Oui. Est-ce que si on trouve la personne avec qui évidemment, ça vous aiderait. Est-ce que c'est américain, la personne en question? Lui est évidemment encore plus connu qu'elle, bien Philippe sûr. Castelli? Non. Et lui était un homme politique. Lui n'était pas un homme politique. Lui faisait la même chose qu'elle, ou plutôt, elle faisait la même chose que lui, parce que lui est bien plus célèbre dans son domaine qu'elle ne le fut. Bah, c'est pas le cinéma? Le cinéma, non. Frank Sinatra? Frank Sinatra, non. C'est la musique ou pas? C'est la chanson du coup? La chanson, la musique, non. La peinture? La peinture, oui. C'est la femme de Van Gogh. C'est René Soulage. Non. Bah oui. L'ex-femme de Picasso? La femme de Picasso qui s'appelait Dora. Geneviève Bilot. Mais c'est ta femme de ménage, ça, Ariel, Bilot. Laurent, on parle de la dernière. Ce n'est pas la dernière, non. C'est l'avant-dernière. Pendant leur période de vie commune, Picasso l'a peinte sous l'apparence de la femme fleur. Oui. Mais elle est aussi effectivement celle qui a dit non. C'est ainsi effectivement que le peintre... Elle a dit non aux infidélités de Picasso. Oui, c'est c'est ainsi que le peintre l'a surnommée. Ils ont eu 2 enfants en plus. Hein. Mais elle a compris au bout de combien de temps? Elle est partie aux États-Unis en 1955. Et son enfant, c'est Paloma Picasso. Et en 1964, elle a publié un livre qui s'appelait Vivre avec Picasso, un livre traduit en 16 langues, un énorme succès. Gillot. Françoise Gillot. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Françoise Gillot. Alors là, c'est un Louis maintenant que je vais vous demander d'identifier. Lui aussi est mort un 6 juin, mais alors il y a bien plus longtemps. Il est mort le 6 juin 1941. Il est mort aux États-Unis. Voilà, un Suisse mort aux États-Unis. Il fut pilote de course, mais pas seulement, évidemment. Mais là, je vous donne une grosse indication, car son nom est passé à la postérité, à ce Louis. Louis qui a marqué l'histoire de l'automobile. Mais comment s'appelait ce Louis? Louis Citroën. Citroën, non. Louis Peugeot. Peugeot non plus. Louis Porsche? Louis Porsche. Louis 4x4? Louis Kangoo? Non. Louis Berlingot? Louis Schweitzer? Louis Twingo, tant que vous y Est-ce êtes. qu'il faisait autre chose? Louis Coccinelle? C'était son métier, coureur? Alors, il fut pilote de course et puis entrepreneur automobile. Oui. Effectivement, il est né en Suisse et puis il a fondé avec le fondateur de General Motors une marque qui porte son nom. Louis Ford. Non. Volkswagen? Rolex. Mustang? Un General Motors. Est-ce que ce Donc c'est n'est une marque pas- américaine. Ah non, lui, il a fondé une marque internationale. Oui, américaine, bien sûr, mais le Oui, mais nom... enfin, c'est pas Louis Hyundai, quoi.
quoi. Mais non, puisqu'il est suisse au départ, il a un nom européen, bien sûr. Mais Alors, ce n'est c'est des voitures, des luxe, en fait. General Motors. Comment vous dites? General Motors. Louis General Motors, s'il vous plaît. Ariel. Bon, Mais non, ça y patron, est, vous dites qu'il faut trouver une marque de je voiture. pense que Non, mais j'ai c'est marque de trouvé. voiture, pas quelque, c'est marque voiture de luxe. Oui, bien Un sûr. Suisse Louis. qui a fait des voitures extraordinaires, ce ne serait pas Chevrolet. Louis de la Haye. Louis Chevrolet. Louis Chevrolet. Bonne réponse de Monsieur Toen. Louis Mais Chevrolet. demandez-moi à moi. Il est mort le 6 juin 41. Il y a 83 ans qu'il est mort. Louis Chevrolet à Détroit, aux États-Unis. Détroit, c'est évidemment la ville automobile par excellence. Et il a créé la marque d'automobile qui porte son nom, Louis Chevrolet. On va terminer par un anniversaire, quelqu'un qui a 61 ans aujourd'hui. Et lui, alors pour le coup... Ah, Vincent Perrault. non, mais c'est marrant, vous avez déjà le prénom, c'est pas mal. La gaffe. Et je ne savais pas, j'ignorais qu'il était né, alors non pas au Havre, mais on va dire dans le Neuilly-sur-Seine du Havre. La banlieue, Honfleur. la banlieue chic du Havre, Honfleur. Vincent Van Gogh. Non. Ah oui. 61 ans aujourd'hui, on l'embrasse. Et il est là, on l'applaudit. C'est l'invité. Vincent Van Gogh, c'est bien connu, est né dans la banlieue du Havre. Alors, est-ce qu'il est acteur? Laissez-moi terminer la question, D'accord. voyez-vous. Il est né à Sainte-Adresse en 1963. Vous voyez, la même année que moi, mais sûrement pas dans la même maternité. J'ignorais qu'il était de Sainte-Adresse. Et c'est vrai qu'on oublie trop souvent son nom. Pourtant, il a marqué l'histoire du basketball, puisqu'il fut sélectionneur de l'équipe de basket français pendant des années. Oui, formidable, Vincent Collet. Vincent Collet. Bonne réponse de Johan Rioux. Bon anniversaire à Vincent Collet. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah, notre invitée du jour, tout le monde la connaît, inutile de la présenter, mais c'est le premier livre qu'elle publie, où elle se raconte en tout cas. Couronne et préjugés. Couronne, c'est évidemment la couronne de Miss France, il ne s'agit pas de sa dentition. Ah, c'est pas une dentiste? Oui, je voyais bien Toen. Je vous voyais venir, je vous demande d'accueillir celle qui publie chez Fayard. Non pas ses mémoires, mais en tout cas son parcours, parce qu'elle aura encore bien des choses à faire. Voici Sylvie Tellier, notre invitée du jour. Celle qui fut Miss France en 2002, qui a dirigé les concours Miss France pendant des années. Sylvie Tellier nous rejoint. Bienvenue Sylvie Tellier. Elle était au bowling lundi. Oui. Elle est venue avec un petit jeune. Avec Pachi. On avait dit que tu ne racontais pas ma vie. Comment tu vas, Sylvie? Sylvie Tellier, je peux expliquer d'ailleurs pourquoi Sylvie était avec nous lundi au bowling. C'est parce que Sylvie Tellier, moi maintenant on peut le dire, ce n'est plus un secret. Vous êtes ensemble? Même si je n'ai... Eh ben bonne chance, Pourquoi Sylvie. pas Alors Sylvie Tellier, c'est aussi effectivement parce qu'on s'est croisés il y a peu de temps dans une émission que vous verrez. Alors, je ne sais pas d'ailleurs quand vous la verrez parce que M6 n'a pas encore annoncé, ni même nous ne le savons pas. Hein. Mais les traîtres. Évidemment, on ne vous dira pas si Sylvie est traître ou loyale, mais en tout cas, on s'est connus sur cette émission. Et on s'est beaucoup amusé. Un peu mieux, et voilà aussi pourquoi Sylvie était des nôtres lundi soir dernier au bowling, parce que j'avais envie de la voir à l'œuvre avec une boule dans les mains et des quilles. Et j'ai pas pris de risque. Hein. Ah non, j'ai pas pris de risque. Mais ce n'est pas le propos de votre venue aujourd'hui. Le propos, c'est ce livre, Couronne et préjugés, où je disais, vous vous racontez vraiment pour la première fois. Oui, j'avoue que parfois je me réveille le matin, je me dis mais t'as vraiment raconté ça? Mais oui, bah en fait quand on s'essaye, je pense qu'il faut être complètement honnête. Et puis alors c'est pas du tout une autobiographie, j'aurais pas cette prétention. J'avais envie de témoigner sur plein de préjugés que connaissent les femmes, parce que je suis un peu un préjugé à moi toute seule. Je suis blonde, j'ai été Miss, je suis une femme. Voilà. T'es intelligente. Bah justement. Bah justement, c'est pour ça que je le dis. Mais moi, je te connais un peu, je le sais. Justement, ça fait partie des préjugés liés aux Miss. Et c'est même peut-être une des raisons pour lesquelles elle l'explique, Sylvie Tellier. Mme de Fontenay la redoutait un peu. Et pourquoi elle aurait dit ce fameux mot quand elle a compris que c'était vous qui alliez avoir la couronne. C'est une image dont vous parlez qui est mémorable, même si moi, je ne m'en souvenais pas particulièrement de cette image-là, mais en tout cas, quand elle comprend que c'est vous qui allez être Miss cette année-là,
il paraît qu'elle fait haut, Oui, carrément, oui, oui. Geneviève. En fait, je suis très fière parce qu'elle disait pas beaucoup de gros mots, mais celui-là, elle me l'a réservé. Et si elle dit haut, c'est parce qu'elle sait justement que vous êtes peut-être un poil plus maligne que les autres. Non, 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 pas maline, parce que c'est insulter les autres, peut-être un peu poil à gratter. Oui, en tout cas, que vous savez parler, que vous avez votre mot à dire. Je vais l'embêter, que je vais lui imposer des maillots de pièces, que je vais la faire tourner en bourrique. Oui, si, je pense qu'elle a compris. Voilà qu'en gros, vous ne seriez pas la plus malléable de toutes les Miss qu'elle avait cette saison-là. Oui, mais quel challenge, hein. C'est ça qui est bon. Et en tout cas, ça s'est pas si mal passé avec elle, au point d'ailleurs qu'elle a plutôt validé, c'est ce que vous nous expliquez, le fait que vous lui succédiez. Mais non, ça m'a énervé aussi parce qu'à un moment donné, quand Geneviève est partie, on a dit Sylvie, Geneviève est partie, c'est Sylvie qui l'a poussée dehors. Ah, c'est sûr, ça, tout le monde le disait au salon de coiffure, à tout le monde le disait. Mais voilà, ça a été Moi, je me rappelle, la discussion au toutes les bac. clientes disaient ah là, l'autre là. Non mais je te le dis, Sylvie. Non mais merci Moi, pour je ta connais la vérité, je sais que c'est pas vrai. Mais les Français pensent le contraire. Et on ne ment pas aux Français. Et il faudra bien voter dimanche. Ah, tu es très en forme, j'adore. Aujourd'hui. Non, mais en tout cas, quand Endemol, effectivement, vous a proposé de vous occuper, on va dire que c'était le titre, hein, j'ai lu dans le livre le titre exact, c'était les opérations extérieures, les relations extérieures. Oui, non, mais parce que j'ai pas remplacé Geneviève, j'ai remplacé son fils. Voilà, elle a dit oui, alors c'est ça le problème. Mais d'ailleurs. oui, c'est ça le problème. Parce qu'on comprend bien que le plus redoutable des deux, c'était pas forcément Geneviève, mais le fiston. Exactement. Bah, en fait, ils ont quand même vendu cette société pour quelques millions, et je trouvais un peu culotté de dire que derrière, c'est moi qui avais mis Geneviève dehors. Geneviève, elle est partie parce qu'elle a vendu et qu'elle s'entendait plus avec Endemol. Vous racontez aussi votre enfance, votre parcours familial, un papa chauffeur de taxi, papa absent parce qu'il se séparera de votre maman qui va être obligée quand même de retrouver aussi du travail. Du boulot, Et voilà, maman qui s'occupe de ses filles. Vous qui vous inscrivez au concours parce que vous avez envie de sortir de ce milieu qui vous est destiné. Moi, ça aussi, je l'ignorais. Je pensais que quand vous avez été élue Miss France, ben voilà, vous étiez Miss Lyon. Ben non. Mais avant Miss Lyon, vous aviez déjà essayé. Et j'avais perdu. D'être Miss Pays de Loire. Et il n'y a rien de pire parce que j'étais première dauphine. Et s'il y a bien un truc horrible dans la vie de Miss, hein, c'est d'être première dauphine. Bah ouais. Parce qu'elle n'existe pas, la première dauphine, en fait. Le soir même, sur TF1, je sais pas si vous voyez, on appelle la 4e, la 3e, la seconde. La première, on l'appelle même pas. Ah ouais. C'est Et dur, après, première elle fait plus rien, elle fait pas d'événement. Bah, en fait, elle. Pas comme si, première elle dauphine. fait des choses, mais t'as touché du doigt la couronne et hop! Et bim. Et c'est raté. Tu te retrouves chez Saint-Maclou. Alors que l'autre fait le salon de la charcuterie, le salon de l'agriculture. Alors, Quelle injustice, vraiment. On apprend, Non, mais c'est horrible tes doublures. on apprend des tas de choses, non seulement sur vous, mais sur le concours Miss France. Et quelque chose aussi auquel je n'avais pas pensé, je n'avais jamais réalisé ça, et je dois dire que vous faites bien de mettre le doigt dessus, si j'ose dire. Je ne réalisais pas, j'avais jamais vu ça, et vous nous l'expliquez dans le livre, le président de la République ne reçoit jamais la nouvelle Miss France. À part, vous l'expliquez, mais ça tu m'étonnes, François Hollande. Et encore, il était plus en fonction. Ah oui. Il était un peu plus disponible, on va dire. Ah oui, oui. Donc, Voilà. à l'Élysée, en tout cas, un président qui décide, après l'élection de Miss France, de dire, tiens, on va inviter Miss France à venir au Palais, ça n'a jamais existé. Non, je sais que ça fait hurler parfois les journalistes en disant non mais quand même on va pas recevoir Miss France à l'Élysée. Mais pourquoi? On reçoit bien champion du monde, on reçoit bien un athlète au niveau. Même Zelensky, on le reçoit aujourd'hui. Parce que c'est une femme, parce que c'est Non, non, parce que vraiment les présidents reçoivent des femmes, mais les Miss on considère qu'en fait elles s'est tombées du ciel. Elles ont pas bossé, elles se sont pas préparées. Mais vous ne croyez pas que c'est parce que c'est sexiste, c'est concours? Oui, complètement. C'est à cause de ça. Ouf, je sais même pas pourquoi. Je me souviens qu'une année, Marine Le Pen est première dauphine de Miss Monde, elle arrive à Roissy, et il y a un journaliste qui lui dit alors, vous avez été félicité par le président de la République, et elle a eu l'élégance de dire, je n'ai pas eu le temps d'écouter mon répondeur. Mais bien sûr que non, elle n'avait pas eu de coup de fil. C'est un truc, je sais pas, il y a un truc avec les Miss, tout le monde regarde, vrai, hein. mais tout le monde déteste. Et t'as jamais participé, toi, Miss Argentine, non? Non, mais je me pose la question. Là, maintenant, non, mais il y a 40 ans, t'aurais pu le faire, non? Alors là, vraiment. Non, elle a pas été cool avec Sylvie, là. Non, Sa vanne, là. Non, mais surtout, Marcella, c'est la guerre, maintenant. je vais la défendre parce qu'en Amérique latine, les femmes qui sont Miss, elles finissent au gouvernement, elles finissent maires, elles Dans ont la des drogue vraies et tout. Mais c'est fonctions. pas forcément. Moi, La drogue. je vous dis franchement, moi, je suis contre ces concours. Peut-être ça vous Mais le plaît. concours est contre toi aussi. C'est possible.
possible, oui. On va pas réentamer ce vieux débat ici. Mais en revanche, on peut rendre hommage, il n'est pas mort, il est sur ce monde, à Jean-Pierre Foucault, parce que lui, il vous aime beaucoup, vous l'aimez beaucoup. Peut-être qu'on pourrait commencer tout de suite par Jean-Pierre Foucault. Il est là, Jean-Pierre. Bonjour, ma chère Sylvie. En votre compagnie, j'ai l'impression d'être un avion de la patrouille de France au 14 juillet. Vous me sortez une fois par an. Miss France est aussi un rappel de mon âge. D'ailleurs, bienvenue dans Qui veut gagner des coups de vieux. Sylvie, quand vous avez été élue en 2001, l'actuelle Miss France n'était pas née. Et oui, Sylvie, pour retrouver l'âge que vous aviez quand vous avez été élue, vous devez prendre le 50-50. Jean Lassalle, parce qu'on a dit effectivement que les présidents n'accueillaient pas les Miss à l'Élysée. En revanche, les maires de France, eux, sont très contents d'avoir une Miss à leur côté. Madame Tellier, dans votre livre, ou pas non, petit rototo, excusez-moi, vous dites que pour augmenter leurs chances d'être élues, certaines Miss retrouvaient les membres du jury dans les toilettes. Non, c'est pas du tout ce que je dis, monsieur Lassalle. Non, mais... Alors j'ignorais revoyez cette votre copie. pratique. J'en prends toute la mesure. J'annonce donc aux Français me trouver aux toilettes jusqu'en 2027. On a lu ça dans la presse qui reprend... Non, je dis dans le livre, effectivement, que ce qui se passe dans le monde se passe aussi chez les Miss, et qu'une fois l'élection terminée, il peut y avoir quelques amourettes qui se sont créées entre des membres du jury et des candidates. Mais ce qui est complètement normal. Je vois pas pourquoi ça existerait dans d'autres milieux. De toute façon, Mediapart fera un article dans pas longtemps. Oui. Oh, puis attends, et Foucault, il fourmise Poitou, on s'en fout. On parlait des présidents de la République, et bien justement, le voilà, monsieur Macron. Française, Français. Miss France, Mister Francis. Ma chère Sylvie, pouvez-vous pistonner Valérie Ayé pour la prochaine élection Miss France? Alors oui, elle ne remplit pas tous les critères, mais pour les européennes, elle n'en remplit aucun. Donc bon, je me dis que sur un malentendu, ça pourrait marcher pour notre Jean-Claude Duss de la politique. Le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, lui tenait vraiment à vous parler. Bonsoir, Madame Tellier. Dans votre livre, vous dites qu'au sein du comité Miss France, vous avez souvent fait la police. Je comprends, moi aussi, j'aime protéger, pardon. Votre spécialité était pendant des années de chercher des bombes. Deux questions. Que faites-vous pendant les JO? Vous pouvez nous donner un petit coup de main. Et que faites-vous ce soir? Si vous voulez, on pourra dire du mal de Madame de Fontenay. J'ai aucun souci à critiquer les disparus. La preuve, je suis pas le dernier pour taper sur Jean Castex. Paul Mirabel, le roi du stand-up. Salam les rouillins. Je comprends pas ceux qui disent que le concours de Miss France, c'est sexiste. C'est au contraire hyper inclusif. Je le sais car on m'a souvent demandé de faire la doublure d'Élodie Gossuin. Et on termine par Michel Drucker, bien sûr. Miss France, formidable. J'ai jamais été invité, mais quand vous avez été élue, Sylvie, le président du jury était mon médecin généraliste. Le paléontologue Yves Coppens. Formidable. C'est vrai d'ailleurs. Mais oui, c'était Yves Coppens, son président. Ah, ça c'est pas mal d'avoir. Non, mais j'étais hyper fière, moi. Ah bah oui, quand que même. Ce soit, il a découvert Lucie, il appelle Miss Lyon, c'était canon. Voilà. Sylvie Tellier publie Couronne et Préjugés, c'est chez Fayard, et vous pouvez applaudir aussi Marc-Antoine Lebré. On se retrouve dans un instant pour la valise RTL. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. RTL, la valise. C'est vous, Sylvie Tellier, qui allez devoir faire la valise RTL. C'est ainsi depuis la rentrée. Nos invités aiment ainsi appeler les auditrices, les auditeurs pour leur porter chance. J'espère que ce sera le cas à travers le numéro que vous allez me donner de 1 à 20. Le 8. Le 8. Bah, vous voyez qu'elle est intelligente. Elle aurait pu dire 23. Je me suis concentrée quand même. Hein. Non mais moi j'aurais dit 23. Hein. On va appeler Sandrine Gordon. Alors vous retenez son prénom, Sandrine. Mme Gordon va sûrement décrocher dans le Tarn. Ah, le Tarn. Et la question à lui poser à Sandrine du Tarn, c'est quel est le contenu de la valise RTL? Non, sans vous être présenté préalablement, expliquer où vous étiez, etc., etc. Ça va sonner dans le Tarn chez Sandrine Gordon. J'entends déjà la première sonnerie. Je suis optimiste. Je l'entends, la première sonnerie. Sandrine, comme vous pouvez le voir, vous êtes sur la messagerie, donc voilà. Un message. Non. On lui laisse un message ou pas? Ah, mais il n'y a pas eu de sonnerie, on est sur la messagerie directement. Bonjour Sandrine, vous avez raté la valise RTL, non? C'est pas ça? Ça, vous le faites bien, dites donc. Allez, un deuxième test, un autre numéro, alors. Je vous l'avais dit qu'elle est insupportable, je vous l'avais dit. Sylvie Tellier. Un autre numéro de 1 à 20. Ah, pardon. Bah oui, 23. Non, 2. Le 2.
David Lebert. Alors lui, tiens, voilà un endroit que je connais bien, le Petit Quevilly, en Seine-Maritime. C'est mignon là-bas. Oh, mignon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas... On dirait Tchernobyl avec du soleil. Fantastique. Le Petit Quevilly, chez David au Petit Quevilly, en Seine-Maritime. Ça sonne chez David. Non, ça c'est la machine. Vous êtes toujours là, Ariel. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de David. Je ne suis pas disponible pour le moment, donc n'hésitez pas à me laisser un message. C'est dingue ça quand même. Dès que possible. Vous lui laissez un message, Sylvie, allez-y. Bonjour David, Sylvie Tellier, j'espère que vous allez bien. Je suis super déçue parce que je vous ai appelé pour une super nouvelle et vous n'êtes pas là. Peut-être vous pouvez lui offrir votre livre. Eh ben, je vais vous offrir mon livre, David, Couronne et préjugés, en espérant que vous aimiez les Miss un peu, parce que sinon ça va être très long. Ça n'est pas très long, c'est passionnant. C'est signé Sylvie Tellier, c'est chez Fayard, Couronne et préjugés. C'était la raison de votre venue chez nous aujourd'hui, Sylvie. Merci d'avoir été notre invitée du jour. Merci à vous. Et vous retrouvez Marc-Antoine Lebré dans un instant, évidemment. Ah oui, chez Julien Cellier pour RTL. Bonsoir.